bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Aujourd'hui, on va parler d'un pilier important en fait, de tout ce qui est New Age, développement personnel et ce genre de choses, de tous ces trucs un petit peu, de toutes ces règles, voilà, parce que c'est déjà ancien, c'est déjà vieux, c'est là-dessus que c'est un peu basé finalement la base de ce qui est après devenu le développement personnel, de tous les trucs. Bon, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, vous allez voir, je vais pas le définir là parce que c'est pas très clair pour moi. Ah, il y a Steak qui arrive dans 15 minutes. Ah, c'est trop gouache, je peux pas. 15 minutes là, j'ai lancé le replay. Je peux pas. Et la loi de l'attraction, bon, bah, ça a l'air de consister à attirer, en fait, c'est une loi. Enfin, vous allez voir, il y a un monsieur qui va vous l'expliquer là. En tout cas, c'est un truc en mode un peu les énergies, l'univers. Enfin, vous savez. Enfin, maintenant, vous commencez à connaître le délire. Les thématiques qu'on aime bien faire le mardi. Mais mardi, bon, je suis arrivé en catastrophe parce que je pensais pas faire le live. Et puis, bon, bah, on inverse. Donc là, on fait ce qu'on aurait dû faire mardi. J'ai préparé la petite playlist aujourd'hui, ce matin, en me levant à 7h30. Ah, mais je vous le dis maintenant, je me lève super tôt. Je suis déjà prêt pour les matinales de la semaine prochaine, en espérant que cet internet tienne. Et donc, bah, je vais pas plus introduire que ça, en fait, pour la team replay qui aime bien que ça commence assez vite. Je vous propose de commencer ça, et voilà, c'est parti pour la loi d'attraction, quoi. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Eh oui. Ouais, des matinales. Ah, c'est vrai que tout le monde n'était pas là mardi, hein. Peut-être que si vous n'étiez pas là mardi, vous vous demandez pourquoi cette pièce a changé. Bah non, mais j'ai expliqué. Non, mais ça va. Bonjour à tous. Ok, alors c'est maintenant le verdict, hein. Vous me dites si ça se passe bien quand le monsieur y parle, et là on sait qu'on est sauvé. On se dit, ok, on est bien. Je marche sur des œufs en ce moment. Et je dis des expressions également. React, ah, j'ai fait mon stream deck aujourd'hui, je le connais pas encore par cœur, j'ai tout changé. C'est comme ça? C'est comme ça. Oh, non mais je vous le dis, ici c'est mon petit moment, c'est mon petit moment sucré quoi. C'est mon petit moment de détente. Encore dans les. En plus la toilette s'est bouchée aujourd'hui. Non mais bon, allez. Bienvenue pour... Alors c'est parti. On t'écoute monsieur. Quelle est la loi de l'attraction finalement? Dis-nous un peu. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin. Nous sommes au Moulin de Beaupré, à l'Académie de l'Acte. La loi d'attraction, pour vous, ça marche? Vous faites un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Attends, déjà son générique il est incroyable. Merci, mon ami. Merci Gros Coin pour les 5 subs. Oh là là, mais c'est quoi cette générosité de tout le monde aujourd'hui? Merci beaucoup pour votre soutien malgré ce stream en non HD. Merci Gros Coin, bienvenue à Yuki Mizake, à Yentir, à Domendello, à Getorelia et à Untudum. C'est Netflix ça. Je connais, c'est Netflix ça. Donc le gars, déjà, on peut analyser son petit générique parce qu'on a une image, je suis entrepreneur, et une image de la nature. Une image de je suis entrepreneur et une image de je tape sur des tambourins, je parle, je fais des conférences, mais je tape aussi sur les trucs qui fait... Je le fais bien, je crois que je le fais bien. Il va nous expliquer donc comment fonctionne la loi de l'attraction avec Arnaud Rioux. C'est parti. Ça va les volumes? Ah, franchement, c'est très perturbant pour moi. Maintenant, vous êtes là au lieu d'être là. La caméra, elle est là. J'ai mon truc qui est là. Je sais pas pourquoi. Le plaisir de tout changer, mais... J'ai à nouveau une gourde.
Bienvenue à vous sur cette nouvelle chronique autour de la loi d'attraction. Merci avant tout à vous tous qui cliquez et qui vous abonnez. Cette bonne nouvelle, c'est que notre chaîne YouTube est en train de monter en puissance. Et ça, c'est grâce à vous. Je vous en remercie du fond du cœur. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la loi d'attraction. Vous avez pu remarquer, certaines personnes, des fois quand elles marchent avec vous, elles ne peuvent s'empêcher de vous dire, tu sais, moi j'ai pas de chance parce que déjà, je me suis fait voler ma voiture ce matin, je me suis fait piquer mon portefeuille, de toute façon, je crois que je les attire. Et d'autres personnes qui, au contraire, vont vous dire, bah, tu sais, moi, je n'attire que des bonnes nouvelles, je n'attire que des belles personnes et je n'attire que des situations favorables. Est-ce qu'on... on pourra pas lui enlever que, ouais, il a une belle façon de parler, une belle prosodie. attire à nous ce qui nous ressemble. Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir en ce monde, comme s'il avait compris un peu avant nous, que nous attirons à nous ce qui nous ressemble. Pour les chamans, vous savez, dans mon parcours, j'ai passé beaucoup d'années avec les chamans, avec les sages, avec les lamas. Et pour les chamans, on parle du tonal et du nagal. C'est 3 catégories de gens qui font de la magie, les sages, les chamans et les lamas. Le nagal, c'est ce qu'on appelle le non manifesté. Le tonal, c'est ce qui se manifeste dans l'absolu. Et pour que quelque chose existe, se manifeste dans la matière, dans le tonal, il a besoin d'être manifesté avant dans notre pensée, dans notre croyance. Et c'est ce qu'on appelle le non manifesté, le nagal. Le nagal et le tonal, d'accord. Le tonal, c'est le truc, tout ce qui est physique, tout ce qui existe. Et le nagal, le vogal, non, il a dit quoi ? C'est les énergies, en fait. L'autre truc, c'est les énergies. Ressemble. Si je suis, par exemple, célibataire et que je veux attirer à moi une personne, que je veux sortir de ce célibat, je me souviens une fois, une année, où j'avais une amie, et je vais chez elle, et elle était très triste d'être célibataire, et il y avait au-dessus de son lit une peinture, vous savez, peinture tout en noir au fusain d'une femme seule et triste, et dans son séjour, il y avait une femme seule avec son enfant, regardant par terre, seule et triste. Elle a attiré la solitude. Ouais, vous commencez à comprendre les délires de la loi de l'attraction, c'est ça. Salle de bain, il y avait un clown triste et seul. Et cette femme se plaignait de ne pas attirer d'hommes en me disant, de toute façon, le problème, c'est que les hommes, ils ne savent pas s'engager. Aujourd'hui, le problème, les hommes. Et il y a une loi, cette loi qu'on appelle la loi d'attraction, qui nous montre que nous attirons à nous tout ce en quoi nous croyons. Et si pour moi, les hommes... J'aime bien que ça s'appelle une loi. Tu sais, genre c'est un truc d'avocat, le truc. Et là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Putain, je suis désolé pour mais c'est dingue ces alertes, je les ai baissées, je vous le promets en plus. Merci Sushimi pour les 11 mois. C'est chez moi que ça crie juste. S'engager, je risque fort d'attirer à moi des hommes manipulateurs qui ne savent pas s'engager. Et pour les chamans, cette loi d'attraction se reproduit aussi bien sur notre état de santé, qui fait que nous allons attirer à nous les pathologies. Oui, c'est vrai qu'on parle de lois aussi dans le contexte des lois de la physique, des trucs, et c'est vrai que c'est dans le délire métaphysique, comme quand ils disent les énergies, en fait, c'est pas de la magie, c'est de la physique quantique, avec les trucs de pseudosciences et tout, et donc d'où le nom loi de l'attraction. Vous faites un boulot de dingue, mais ça doit être un peu ce délire. c'est magique comme cadeau. Un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Merci la batte, merci beaucoup. Et j'ai oublié les doubles checks pour tout le monde avant, pardon, j'oubliais parce que c'était le début du live, je vous en fais plein. Merci la batte et merci et bienvenue à Darmanin en sueur, à Attire Larigot, Mélie aujourd'hui, Simsoul et Vauban à 123. Merci. Et putain, j'ai trop l'impression d'être un vrai streamer maintenant que j'ai des gens qui m'offrent des subs en plusieurs à la fois, quoi. Mais c'est trop bien. Vous faites un boulot de dingue, mais c'est magique. Et ça a chauffé Suspou. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Ça a chauffé Suspou qui c'est-à-dire que la batte, oui, a manifesté des subs. Merci Suspou qui offre également 5 subs. Merci et qui bienvenue à Pogs, à Tolpalap, à Playing Dog, à Darptar et à Debas. Oh là 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 là. Croyons comme nous allons attirer à nous la guérison en laquelle nous croyons. Mais c'est valable aussi pour les relations, c'est valable aussi pour les métiers, pour les rencontres, et c'est valable aussi pour l'abondance. J'ai mis, c'est ça, j'ai mis un poster de quelqu'un qui a plein de subs comme ça partout, sur tout le long du chemin ici et partout autour de moi. Et j'ai manifesté ça. C'est vrai qu'en fait, il explique pas assez bien, je trouve. Vous voulez pas peut-être qu'on fasse d'abord un truc vraiment en mode. C'est vrai que d'habitude, je fais ça.
Genre vraiment le Wikipédia loi de l'attraction. Parce qu'en fait, j'imaginais qu'ils allaient mieux. Souvent, je fais l'inverse. Je lis le truc Wikipédia et ensuite, je mets la première vidéo et quelqu'un dit ce que j'ai lu sur Wikipédia. Et là, comme par hasard, il le fait pas, le man. Alors attendez, pourquoi vraiment on s'y retrouve quand même? Quand même. Dans la nouvelle pensée. Alors la nouvelle pensée, c'est quoi? La nouvelle pensée, parfois appelée pensée nouveau, est un courant de pensée spirituelle qui s'est développé. Attendez, je vous mets là, je vous le mets aussi. Qui s'est développé dans la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis. Voilà, ce courant, à ne pas confondre avec le New Age, d'accord, couvre un ensemble d'organisations, de penseurs, de théologiens partageant une série de croyances métaphysiques. Ok, à ne pas confondre avec le New Age, la nouvelle pensée. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Le mouvement contemporain de la nouvelle pensée regroupe des dénominations religieuses, auteurs, philosophes et individus qui partagent un ensemble de croyances concernant la métaphysique, la pensée positive, d'accord? Donc ça, c'est lié très à la loi d'attraction et au développement personnel d'ailleurs. La loi d'attraction, du coup, la guérison, la force de vie, la visualisation créative et le pouvoir personnel. Donc c'est plus un délire lié développement personnel, loi de l'attraction donc, et la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives ou des pensées négatives, les gens peuvent apporter des expériences positives ou négatives dans leur vie. Cette croyance est fondée sur l'idée que les personnes et leurs pensées sont à la fois de la pure énergie, le mot est lâché quand même, troisième ligne, et que par le processus de l'énergie attire une énergie semblable, un peu comme, voilà, j'allais dire des aimants, bah non parce que c'est opposé, mais une personne peut améliorer sa... Alors ouais, il faudrait plutôt être négatif pour attirer du positif, voilà. Une personne peut améliorer sa propre santé, sa richesse et ses relations personnelles. Donc qu'est-ce qu'on a là? Les trois piliers de chez les voyants, hein, on y revient souvent, santé, argent et amour finalement, hein, relations personnelles, bon en fait, voilà, comme il a dit, les relations, comme il a dit avec la femme seule. Merci blabla au rhum pour les 3 mois. C'est fou quand on y pense quand même le nombre de courants qu'il existe en métaphysique, spiritualité, machin chouette et tout. Mais oui, mais vraiment je crois qu'on va continuer. Franchement je crois qu'on devrait retenir, je devrais noter. Franchement je vais faire un livre. Je le dis, hein, je vais le faire. On peut pas résoudre la famine ou arrêter les guerres plutôt. Non, ça n'est que individuel. Hein. C'est dans toute cette logique-là. Elle est quand même sur je suis responsable de ce qui m'arrive. Et donc, si j'ai des problèmes, c'est pas parce que je suis dans un contexte que je ne contrôle pas et un environnement qui a une influence négative auquel je n'ai pas de puissance. C'est simplement je dois penser positivement. Et donc, j'attirerai l'abondance, hein, un mot-clé aussi qui revient souvent. Voilà. Ma tante croit vraiment à ça des fois, elle me fait un peu flipper. Mais c'est vraiment un truc, j'ai l'impression que c'est un peu plus les... C'est un peu plus des... C'est un peu un truc de vieux, non, l'attraction, j'ai l'impression. Je sais pas, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était genre la mère d'un pote, je crois. Tu vois, je sais pas. Mais c'est quand même très lié au truc de développement personnel, à la David Laroche et tout. Hein. La méthode Coué, ça, c'était une émission avec... Mais je sais pas. Alors, la non-attraction n'a aucun fondement scientifique, relève de la pseudo-science. Un certain nombre de chercheurs ont critiqué la mauvaise utilisation des concepts scientifiques par ses promoteurs. Donc voilà, un classique, classique. Voilà. Mais ça, je sais bien que c'est vraiment un pilier parce qu'en fait, la base de vraiment ce truc de pensée positive qui est à la source du développement personnel et tout est liée à ce truc-là. Donc ça part vraiment de là pour devenir après plein d'autres choses. Mais peut-être plus du côté dev perso que du côté New Age, en effet. Bon, on va poursuivre. Et la première différence entre les personnes qui Il y a plein de jeunes sur TikTok qui kiffent aussi. Leur vie et les personnes qui ne la Gen Z est très, très, très dedans, c'est étrange. Ah ouais, là-dedans aussi. Bah après, le dev perso, hein, la New Age, j'ai l'impression qu'il y a quand même le côté, c'est à part, ça reste plus lié à du coup, voilà, les gens, il y a plus ce côté magie, c'est moins concret, mais dans le dev perso, il y a le côté où ils essaient vraiment de rationaliser avec des trucs et en fait ça va se confondre avec un peu du coaching de vie et du truc un peu de psycho, genre juste aller mieux. Et donc en fait il y a moins des trucs un peu abstraits d'aura, d'énergie, de trucs et donc t'as plus peut-être propension à y croire parce que tu te dis bon bah c'est plus une manière de penser pour se sentir mieux que vraiment un truc qui a un pouvoir magique. Tu vois, je spécule, hein, je réfléchis avec vous. C'est que les personnes qui ne le gagnent pas, souvent, ne se croient pas capables de gagner de l'argent. Quand je dis ne se croient pas... C'est bien une tête de Capricorne. Putain, d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'étais au téléphone avec Proximus, je donne ma date de naissance et tout pour voilà, valider pour qu'on voit qui je suis. Et elle dit ah, vous êtes Sagittaire? Oui. Moi aussi.
Et là, on a reparlé de la fibre. Évoque un sujet sensible aujourd'hui parce que pour beaucoup vont se dire justement mais c'est pas vrai, ça c'est pas C'est fou. vrai. Moi je gagne pas d'argent, je demande que ça de gagner de l'argent. Mais la question c'est est-ce qu'on a suffisamment gentille dame, nettoyé nos au demeurant. croyances par rapport à l'argent? Est-ce qu'on a suffisamment fait ce qu'il fallait pour et quand je dis fait ce qu'il fallait, Ouais. vraiment être aligné, avoir une vraie introspection par rapport à ça. Ouais. Nous sommes ici au Moulin de Beaupré, hein, dans l'Académie de l'Acte. C'est un lieu que nous avons acheté il y a quelques temps pour L'Académie de l'Acte. Genre, c'est son truc, en fait, c'est son école chelou. Il a une académie. recréer Il a acheté un moulin pour créer une école bizarre. académie, un lieu de développement personnel. Et dernièrement, Ça. quelqu'un est venu dans cette académie, dans ce moulin, et me dit, mais c'est dingue, ce moulin que je vois, il y a 10 ans de ça, tu l'as décrit en stage. J'avais complètement oublié ça. Et en fait, c'est vrai qu'il y a 10 ans... Après, en vrai, si t'es un connard, les gens vont te traiter comme tel et tu vas avoir sûrement d'expériences humaines moins plaisantes, alors que c'est sympa, c'est sympa. Alors oui, en fait, c'est ça. Je crois que plein de gens peuvent peut-être croire au truc de la loi de l'attraction, parce que si t'en entends parler en surface, ça va juste dire, si tu te comportes bien, ça va peut-être même lier à des trucs un peu comme le karma, quoi. C'est plus, ça peut se confondre avec, si je me comporte bien, que je suis souriant et que si je me comporte comme il faut, j'ai évidemment plus de chances qu'il m'arrive des choses bien. Et bon, ça, je peux être assez d'accord avec ça, c'est vrai. Mais là, bon, il y a vraiment un truc dans leur logique là de manifestation, c'est-à-dire vraiment d'attirer. Il y a les énergies de l'univers. Enfin, il y a encore ce truc chelou tu sais, chaque personne qui croit à ça, c'est un peu le protagoniste, le héros de sa propre vie. Le monde est magique, toute l'énergie tourne autour d'eux. Tu sais, alors que tu sais, c'est se croire beaucoup plus important que ce qu'il en est, j'ai l'impression. J'ai dit Mais aux stagiaires, je vois la dans logique. 10 ans, je serai propriétaire d'un moulin en Bourgogne et c'est un lieu dans lequel je vais accueillir des stages et des séminaires. Et je décris ce lieu. Ce lieu sera dans une sortie de village, dans un endroit isolé. Il y aura un petit chemin en S pour arriver, il y aura un grand portail et il y aura un lac, un étang, et le moulin nous ouvrira les bras. Et la vision était tellement C'est ses commandements, c'est sa Bible. Merci Pépino Babouline pour les 3 mois. précise. Il a fait une prophétie, ensuite, ouais. je l'ai oublié. Et quand Je peux augmenter un peu, mais... à chercher un lieu de vie. Ah un pardon, lieu de c'est là que ça stage, va bas. Je suis con, c'est là, mais merci de le dire. C'était que j'ai pas vu que j'avais mis plus bas la vidéo sur YouTube en fait. Merci Gogorico pour le Prime. J'ai cherché différents endroits et je suis tombé sur ce lieu. Quand j'ai va. retrouvé ce lieu, j'ai retrouvé ce lieu, c'est comme si l'inconscient et le conscient se reconnectaient. Et la loi d'attraction, elle fonctionne comme ça. Alors qu'est-ce qui fait que ça fonctionne avec certains et que ça ne fonctionne pas avec d'autres? Ah oui. Beaucoup, notamment quand le livre The Secret est sorti, on dit alors c'est très bien, la loi d'attraction, ça va marcher. Il y a un truc apparemment, c'est ça, il y a un livre et puis il y a même eu un film, Le Secret. Et moi je crois que je connais ça parce que c'est ce que ça a été parodié dans South Park. Est-ce qu'il n'y a pas un délire comme ça? Pour Le moi, secret. je veux absolument trouver un autre métier, je veux absolument, et je veux absolument, il n'y a rien qui se passait. Et là, ces personnes étaient souvent encore plus déprimées qu'elles ne l'étaient au début parce qu'elles se disaient, je croyais Simpsons en la loi d'attraction, j'ai essayé, ça marche. Ah ouais, c'est dans les Simpsons alors. Je sais plus. Pas. Et bien sûr, ça ne marche pas pour des raisons là aussi assez précises. C'est que quand Gandhi dit soit le changement que tu veux voir dans ce monde, c'est que le changement va commencer à l'intérieur. Donc et on va chercher quand même encore les trucs un peu, les Gandhi, tout toute ça, la les trucs différence orientaux, le bouddhisme. entre tout la ça. volonté et l'intention. Et je crois qu'il y a 3 axes dans la vie. Le premier, c'est de n'avoir aucune Gandhix. direction possible. Et donc on va suivre sa vie en Il est sur suivant, Netflix. porté par les vents, porté par les nuages, sans n'avoir aucune La direction. réponse, c'est ça, oui, ok. Le deuxième, c'est d'avoir un objectif, Oh, il va mais que presser cet trop fort, objectif soit tellement tendu qu'il devienne une obsession. Et là, la volonté et l'intention, c'est 2 choses très très différentes. La loi de l'attraction, elle va fonctionner à partir du moment où vous posez une intention sans volonté. Une intention sans volonté, c'est de se dire, voilà, j'aspire à ça, faire suffisamment de nettoyage intérieur pour se dire, il y a ça qui me semble juste, vérifier que nous sommes alignés si jamais je veux attirer quelqu'un à moi. C'est très abstrait hein, quand même, parce que franchement c'est flou. Alors j'aime bien, je pourrais apprécier le truc, merci Picon Royal, je pourrais apprécier le truc sur l'aspect, c'est un peu comme la force quoi. Alors que profondément, je ne suis pas apaisé. Tu vois, il faut le désirer, il faut viser ça, aspirer à ça sans volonté.
Tu vois Mon cœur. Ah et merci Kidisca, tout à fait. Pas de remarque, effectivement. J'avais oublié le disclaimer. Pas de remarque sur le physique, les voix, l'accent, les tatouages, l'apparence physique. On se concentre évidemment sur le sujet de la loi de l'attraction, bien sûr. Pas pouvoir, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est vraiment Pas de souci, pas de souci. C'est moi qui devrais m'en souvenir. J'oublie. Heureusement que tu es là. Faire en sorte d'apaiser sa représentation intérieure de la personne qu'on veut attirer, de la situation qu'on veut attirer. Un autre exemple, dernièrement, je me disais, Ouais. tiens, Après, on va j'ai s'en aller, besoin on de va voir la retourner au suite. Canada, ça me ferait du bien de retourner au Canada. Et je demande à recevoir les circonstances pour me permettre d'aller au Canada. Je vous jure, c'est une histoire vraie, mais je prononce ça le matin et l'après-midi, j'ai un tourneur qui m'appelle, qui organise des conférences au Canada, à qui j'avais envoyé un livre il y a 2 ans et demi. Et d'un seul coup, il m'appelle ce jour-là. Qu'est-ce qui fait que pour les chamans, on va attirer à nous, c'est que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous ne sommes que de l'énergie et nous émettons et nous recevons en permanence de l'énergie. C'est quand même vachement New Age, ça. Il parle quand même des chamans, on est de l'énergie et tout, quand même. On est vraiment. Le fait qu'il disait que le truc vient de la nouvelle pensée, mais que ça n'a rien à voir avec le New Age, quand même. Il y a quand même des connexions. Cette énergie qu'on va émettre tout autour de nous, C'est- elle va être soit positive, soit porteur d'une belle énergie, soit Et en fait, ça ne marche pas parce que attends, moi, j'ai envie de comprendre la logique quand même parce que il le décide pas, il y réfléchit pas plus que ça, donc il s'est juste dit tiens, j'irai bien au Canada. Et là, il offre la proposition, mais du coup, ça arrive à tout le monde se dit tiens, j'irai bien là, mais du coup, t'as déjà fait ta loi de l'attraction si tu te le dis sans la volonté, c'est subtil. soit négatif. Aussi, je vous invite plus que tout, plus que jamais, à vérifier ces intentions que vous posez, à les assouplir pour que ce ne soit pas des volontés dures. Ça mais à s'appelle le commencer la hasard. journée. Alors, il y a beaucoup d'outils par rapport à ça. Le cahier de vision en est une, la méditation en est une autre, pour Le cahier de vision. décrire l'inconscient ne faisant pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, entre ce qui est passé, ce qui est futur, entre ce qui est On imaginaire. va s'en aller, je le comprends. Lui, à mon avis, c'est parce que c'est un maître. C'est parce qu'il est déjà trop. En fait, j'ai commencé avec une. Voilà, on voit qu'il il est vieux, c'est déjà un. Il faut peut-être entendre des avis de Padawan, quoi. Lui, voilà, il est peut-être trop. C'est peut-être trop expert, quoi. C'est ouais, il est ouais, au moins level 4, quoi. C'est ça. Et attire tout ce que tu veux, manifestez votre réussite. Voilà, on va regarder la suivante. Et il y a un aimant dessus. Alors que pour moi, l'aimant, c'est pas la. Mais bon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment manifester la réussite grâce à la loi de l'attraction. Donc là, la réussite. Et c'est vrai que ce qui se retrouve souvent, vu que. Écoutez la logique, vu que c'est très lié et très utilisé dans le truc du dev perso, mais qu'en même temps, dans le dev perso, maintenant, on voit que c'est surtout finalement lié à l'entrepreneuriat. J'ai l'impression, et que c'est pour ça que les coachs type David Laroche le font tout en parlant de machin, entreprise et tout. Et ben finalement, c'est pour attirer cette abondance, pour attirer la réussite. La loi d'attraction, ça va être beaucoup d'entrepreneurs machin. En mode, ben voilà, appliquez ça parce que votre business va prendre, quoi. C'est quand même surtout ça. C'est cette croyance encore venue de trucs d'énergie, de voilà, mais appliquée dans notre société actuelle qui fait ce truc assez étrange, quoi. T'as des intentions qui peuvent se contredire si tu dis tu veux aller au Canada dans 1 an et que 2 jours après tu dis que tu veux rester auprès de la personne qui accompagne ta vie, bah ça s'annule. Bah ouais. Bah ouais. On peut critiquer son décor. Ça va, c'est pas directement elle, mais c'est un drap pour moi. Ouais, c'est un genre de drap avec des guirlandes. Je vais d'abord vous expliquer très rapidement ce qu'est la loi de l'attraction et d'où est-ce que ça vient. Ensuite, je vais vous expliquer les erreurs et le mindset à ne surtout pas avoir. On voit beaucoup de choses passer sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. qui simplifient énormément la loi de l'attraction et qui peuvent vous faire tomber dans le panneau. Donc l'idée, c'est de mettre tout ça en avant et de vous expliquer ce qu'il est exactement important de faire pour manifester la réussite grâce à la loi de l'attraction. Je vais donc vous expliquer les 3 facteurs ultra importants de la loi de l'attraction qui sont liés aux pensées, aux vibrations et aux actions. Vibration, la vibration est là. Manifester la réussite via les pensées, manifester la réussite via les vibrations et via la loi de l'action. Ça, c'est les 3 facteurs clés. Et elle va d'abord expliquer ce qu'est la loi de l'attraction. Bah oui, j'aurais dû mettre elle en premier, en fait. Enfin, je vais vous donner tous mes conseils pour vous y mettre aujourd'hui et manifester la réussite. Qu'est-ce que la loi de l'attraction? C'est tout simplement le principe qui dit que l'univers te renvoie ce qui résonne à toi, que tout dans l'univers est vibratoire et que tu as ta propre fréquence. Je vous ai fait une vidéo... Ah voilà, non mais c'est complètement les délires... Non mais ça, on connaît, voilà.
C'est encore les trucs, les vibrations, les auras, les fréquences vibratoires, et que quand tu vibres haut, t'es plus connecté à l'univers, il va plus t'arriver des choses bien. C'est pour ça que je disais il faut vibrer plus haut, augmenter sa fréquence, et tu l'as en méditant normalement, notamment en te connectant, voilà. Ou en lissant ton aura en faisant du Reiki. Oh, d'ailleurs, j'ai un truc près de chez moi, pas près de chez moi, c'est un peu plus loin, mais il y a un truc avec... je suis passé devant un truc naturopathe, soins Reiki et tout, il y a tout un truc comme ça. Dédié sur comment augmenter ses vibrations, où je vous donne un petit peu plus de détails sur ce qu'est la fréquence vibratoire, etc. Donc je vous invite à la regarder. Mais pour tout simplifier, c'est le principe que tout dans l'univers est vibratoire, que ce soit des personnes, des objets, la Terre, etc. Et que plus tu es positif, plus tu envoies du positif, plus tu es amène de recevoir du positif. Et donc ça fonctionne également dans l'autre sens, c'est-à-dire que plus tu es négatif, plus tu as des c'est juste tu te mets dans un bon mood, du coup tu sécrètes de la dopamine, de l'endorphine, etc. Tu es plus apte à agir et être heureux. Si tu mets dans un mood je suis deg, rien ne va marcher, tu stresses, tu produis du cortisol et tu n'arrives pas à trop faire les choses. Oui, ok, j'entends ce que tu dis, Miga de Chouin. C'est ton pseudo qui... Mais t'es en train de dire simplement, mais ça c'est un peu la base, oui, le truc d'événement personnel, le truc de David Laroche, faire preuve de gratitude, et donc si t'es positif, bon voilà, tu vas mieux affronter les problèmes qui t'arrivent, et puis aussi du coup tu vas être plus motivé à faire les bonnes choses pour qu'après, voilà, mais oui, mais quand ça le problème, c'est toujours le même problème, si ça ne va pas comme tu veux, c'est là que tu culpabilises, c'est là que du coup tu vois, c'est là que tu sombres. Tu vas attirer de la négativité. Il faut garder en tête en fait que la loi de l'attraction, c'est pas un bouton on et off, elle est tout le temps là, elle est constamment activée et elle réagit à ta fréquence vibratoire. Et donc l'idée c'est d'influencer le résultat de cette attraction via nos vibrations, via notre pensée et via nos actions. Alors d'où est-ce que ça vient tout ça? Au début ça date de... Et je dis juste qu'ils se basent sur de la chimie et ils disent que c'est de la magie. Et parfois ils font un peu l'inverse, hein. Ils prennent un truc qui n'existe pas et ils essaient justement de le rationaliser en disant voilà en fait c'est logique, regardez c'est scientifique, il y a des... c'est de l'énergie, machin, tu vois, ça va dans l'autre sens. Comme un ange, vraiment, je dois dire. Ça va dans l'autre sens, justement, l'aspect pseudo-scientifique du truc. Merci Aurélien Lux pour les 17 mois. Ouais. De l'Égypte ancienne et des enseignements d'Hermès Trismégiste qui décrit 7 principes qui sont la clé pour créer la réalité qu'on veut. Tout ce qui est loi de l'attraction, c'est revenu dans les années 1900 par un livre qui s'appelle Le Kybalion et qui réexplique ces 7 concepts-là. Et donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a plusieurs concepts. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir de la volonté de penser à ce qu'on veut. Il y a plusieurs autres concepts qui sont liés les uns les autres et qui permettent en fait justement de créer cette réalité. Je vous parle de ces 7 principes-là parce que ce que les personnes retiennent souvent de la loi de l'attraction, c'est qu'il suffit d'y penser pour que ça arrive. Je résume très grossièrement, mais c'est pas... C'est un peu ce qu'a dit l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça et il y a plusieurs facteurs en dehors de la pensée qui sont hyper importants et il y a aussi la façon dont vous allez y penser qui est extrêmement importante. D'accord. Donc tout ça pour dire que c'est pas en restant assis dans son canapé en espérant d'avoir 10 000 € sur son compte tous les mois que ça va fonctionner. Ah, merde. Alors justement, quels sont ces 3 facteurs ultra importants à garder en tête concernant la loi de l'attraction? Il y a d'abord donc celui dont on parle beaucoup, c'est la pensée. C'est se projeter dans la situation de réussite par la pensée. Mais il y en a 2 autres qui sont extrêmement importants et tout cela, ils sont évidemment très liés. Le deuxième, ce sont les faits, ce sont les actions que vous allez mettre en place pour créer une énergie vibratoire qui vont vous faire aller dans la direction de ce que vous souhaitez et ce qu'on émet en termes de vibration. On va y revenir, mais moi je pense que les fréquences c'est quoi les émet, vibrations là? et les actions qu'on met en place sont finalement plus importantes que la pensée. J'ai essayé de pas l'enlever. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail, mais il faut garder en tête que pour mettre toutes les chances de votre côté et attirer du positif via la loi de l'attraction, il faut 3 choses, des pensées positives, agir positivement et des vibrations positives. Alors, le premier facteur... Que du positif, hein. Que du positif, et tu vois, et après, tu n'as plus le droit d'être négatif, quoi. C'est de... C'est quand même super bien d'être négatif. Alors peut-être je le suis trop, moi. Peut-être moi, je suis trop négatif. Manifester sa réussite ou mais imaginez ne l'être jamais. Les pensées. Donc, c'est les conseils que vous verrez le plus Comment vous feriez, vous passez votre temps à vous plaindre? Comment vous feriez? Sur Internet, comment activer la loi de l'attraction via les pensées. Gardez en tête qu'il s'agit d'un des 3 facteurs et que ça ne fonctionnera pas forcément si vous ne mettez pas en place les actions qui sont liées à ce que vous souhaitez manifester. Donc, pour illustrer mes propos, on va prendre l'exemple d'activer
de manifester la réussite dans le cadre professionnel. Moi, je pense que la meilleure pensée à avoir ici pour manifester tout ça, Ouais. c'est de se dire que je le mérite et Ah. de vraiment travailler son estime de soi. La méritocratie, bien. Et ça va aussi vous permettre en fait de déclencher le deuxième facteur qui est les actions. Et donc vous allez mettre en place des actions aussi qui vont faire que vous méritez cette réussite. Là, l'objectif, ça va être de faire des affirmations positives, des méditations qui vont projeter votre pensée dans... J'ai mis ça en fin de live, hein. Je vous spoil un petit peu là maintenant, je vous tease, mais à la fin, je vous ai montré un peu les vidéos qui existent sur YouTube, qui durent 8 heures pour une nuit complète, et en fait, c'est vraiment des gens qui font je... Tu sais, c'est avec des voix, je sais pas les voix, je sais plus ce qui est dit, j'ai mis que quelques secondes, mais tu sais, c'est vraiment les trucs un peu clichés qu'on voit, tu sais, à l'ancienne, les trucs américains, qu'on voit parfois une personne dans les films américains, ils ont des écouteurs et ils doivent répéter des phrases tout haut, comme ça, il dit je suis génial et je m'apprécie, et je vais réussir, et je vais devenir quelqu'un de génial. Et c'est vraiment un peu ça, c'est une nuit complète avec quelqu'un qui dit, qui t'entend des phrases pendant que tu dors, qui te dit que t'es génial et tout. le moment où vous allez réussir. Qu'est-ce qu'il y a Proximus, qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a un problème avec le live? Il y a eu des images qui sont perdues? Moi, j'ai rien là. Professionnel. Donc là, c'est très lié ce que je vais vous dire au final aux vibrations. Mais Ah oui, là, le point clé pour attirer les En fin de live, on va manifester la fibre. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. pensées positives de la loi de l'attraction, c'est surtout de Il y a eu un mini freeze. Ah merde. Ah bon, bah écoutez. Bah voilà, mais voilà, il fallait que ça arrive. ne pas formuler les Bon, tant que le live il coupe pas, écoutez, ça va. Tant qu'il coupe pas, vous devez pas refresh, parce que je sais bien que refresh, ça fait perdre la moitié des gens, c'est dommage. Mais... choses comme j'aimerais ou j'ai besoin d'une réussite professionnelle, etc. Là, ce qu'il faut vraiment faire, donc quand vous faites ces méditations-là, je vous mettrai des liens vers de bonnes méditations dans la description, c'est qu'il faut l'exprimer plutôt avec de la gratitude, comme si on l'avait déjà. Donc au lieu de dire j'ai besoin de réussir dans ma vie professionnelle ou aidez-moi, je dois réussir dans ma vie professionnelle et de se dire que là l'univers va me les donner, non c'est pas du tout ça. Il D'accord. faut plutôt formuler les choses au présent comme si on avait déjà ce qu'on souhaite Ah, manifester. Donc d'accord. dire merci, j'ai réussi, je prospère dans ma vie professionnelle. Et en fait la clé c'est pas juste D'accord, c'est pas la volonté, c'est ça quand il voulait dire le maître, mais il expliquait trop, d'accord, c'est pour ça que c'est pas de la volonté, c'est que c'est comme si ça existait déjà en fait, tu t'imagines cette vie rêvée, mais tu te l'imagines même pas en fait, t'es déjà sûr que tu l'as, et du coup tu l'attires parce que c'est-à-dire qu'au lieu que ça arrive et que tu dises ce qui s'est passé, tu dis ce qui s'est passé pour que ça devienne une réalité quoi. Je vois. d'avoir les pensées, Je mais vois. d'avoir les émotions qui sont liées à ce que vous donnerez cette prospérité dans votre milieu professionnel. Et en fait, c'est ça qui va vous faire monter en vibration et vous permettre de vous mettre au même niveau que les vibrations de ce que vous souhaitez atteindre. Je vais revenir sur ça juste après. Pour vous imaginer ça, c'est un peu comme si vous aviez commandé quelque chose sur Internet que vous souhaitez absolument avoir, que vous attendez depuis un long moment, et vous êtes Vous pouvez pas demander des trucs comme ça, il faut juste demander j'ai réussi mon business. persuadé que vous allez le recevoir. Dans l'attente de le recevoir, Mon business est prospère. vous imaginez plus l'ouvrir, ce que vous allez en faire, etc. Et donc vous vous mettez plutôt dans un état de gratitude et de positivité. Vous vous mettez à la fréquence que vous aurez quand vous le recevrez. Et ben, en fait, il faut faire exactement la même chose. À la fin, à force de le dire, t'es convaincu que c'est déjà là et du coup, tu vibres dans la fréquence où tu réussis déjà et donc l'univers, pour garder de la cohérence, vu que t'es en train de vibrer plus haut que la normale, va faire en sorte de créer ces choses-là. J'arrive à comprendre la logique de leur truc. Vous faites des affirmations positives pour manifester la réussite professionnelle, par exemple. Donc il y a plusieurs méthodes. Je pense que le mieux, c'est de faire des méditations et des affirmations positives qui sont souvent dans les méditations. Et donc je vous mettrai quelques liens en description. Ensuite, voilà. Le deuxième facteur, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est de manifester la réussite via les vibrations. En gros, faut s'imaginer Je vais pas finir par y croire. Vous savez, dans ce live-là, moi, j'aime bien comprendre vraiment comment ça fonctionne, pourquoi ça peut plaire aux gens, pourquoi c'est attirant, Là, il y a un et pourquoi premier c'est réflexe, rassurant. en fait, Et là, danger. clairement... Freeze. C'est, tu vois, en essayant de se mettre à la place du truc de machin, j'arrive à comprendre pourquoi c'est une solution facile. Quand tu peux pas t'en sortir d'une autre façon, les gens vont choisir ce truc-là en disant, voilà, je vais manifester ce dont j'ai besoin, quoi. Merci Fanche la planche pour les 8 mois. Fais attention, tu fais comme si les différentes personnes parlaient de la même chose. Dans les sujets ésotériques, chacun a souvent ses propres définitions, sa propre sauce.
pas chercher à comprendre comme si c'était des connaissances objectives. Non, mais c'est pour ça qu'on regarde c'est pour ça, souvent, quand on fait ces thèmes-là, je fais une playlist. Et puis on essaie de trouver là où les points communs se font. Et à la conclusion, on essaie de sortir un truc global, quoi. Tout est vibration dans l'univers. J'ai fait une vidéo sur ça, je vous mettrai également le lien en description. Faut Tout est vibration dans l'univers. Même McFly, il l'a dit, que tout est vibration dans l'univers, on le rappelle quand même. On a même. différentes fréquences qui vont dépendre de notre humeur, de notre éveil spirituel, etc. Et que pour attirer les choses positives, il faut se mettre sur la même fréquence que ces choses positives-là. Imaginons qu'aujourd'hui vous êtes à cette fréquence-là, parce que peut-être que ça ne se passe pas très bien professionnellement, ou voilà, vous pouvez utiliser l'exemple dans ce que vous voulez manifester. Et que ce que vous voulez atteindre, c'est à cette fréquence-là. Et en fait, par le fait d'être dans une fréquence plus basse, vous n'allez pas attirer cette fréquence-là. D'accord. Et donc l'idée, c'est de se mettre à la même fréquence que... Ce qui me rend fou, c'est tout le temps ce truc de... Il parle de fréquence, de trucs qui ont l'air tellement précis, avec des trucs, et après, en fait, c'est très abstrait et de la magie, mais on dirait que, genre, mais à un moment, mesure-là, la fréquence, c'est quoi ? C'est quelle fréquence ? C'est 738 Hz. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux surveiller ? Je peux avoir un... Ce que vous souhaitez manifester pour que justement vous puissiez l'attirer. Donc gardez en tête que si vous avez des vibrations basses, vous ne pourrez pas attirer ce qu'il y a en haut. Comment monter en vibration ? Donc ça passe par les pensées, les méditations, ce que je vous ai dit juste avant. Mais il y a plein aussi de méthodes justement pour avoir de la pensée positive, pour avoir des vibrations hautes. Je vous explique dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours les 7 méthodes pour monter en vibration. Donc je mettrai le lien en description. Et c'est bien fait sa vidéo. Enfin sa chaîne elle est bien pensée comme là. Déjà depuis le début, elle a renvoyé vers 3 vidéos qu'elle a fait, les petits trucs, elle tout le temps d'abonnés, la cloche et tout, ça tourne. Le troisième facteur qui est ultra important et qu'on tend souvent à oublier, c'est de manifester la réussite par l'action. Donc vous aurez compris que les pensées ont un impact direct sur les vibrations, les actions aussi, et tout ça c'est lié. Et c'est le fait de combiner les trois, d'avoir conscience de ces 3 facteurs qui vont vous permettre de mettre le plus de chances de votre côté pour manifester la réussite via la loi de l'attraction. Alors la loi de l'action, je la trouve hyper importante et je l'aime beaucoup puisqu'en fait elle se permet aussi de désintellectualiser tout ça et de se détacher des 2 autres tout en continuant de les mettre en place. C'est l'idée de se dire que les actions que tu mets en place pour atteindre ton objectif, c'est ça ce qui est le plus important, plutôt que la finalité. Donc c'est se dire, c'est cool si j'atteins l'objectif, tu aimerais bien l'avoir, mais tu considères que c'est pas le plus important. Et en fait, en faisant ça, en te concentrant sur les actions et ce que tu aimes faire dans ces actions-là, tu vas monter en vibration, tu vas avoir des pensées positives et sans forcer les 2 autres, à un moment donné, ça va mettre en réalité ce que tu as en tête. D'accord. Donc là, pour simplifier... Oui, c'est genre, t'as ton projet, tu dis voilà, j'ai réussi ça, mais en attendant, tu fais des autres actions comme ça et t'es déjà... tu dois apprécier ça, quoi. En fait, c'est de se dire, plus tu t'en fous, plus t'attires. Et l'objectif, c'est de vraiment se détacher d'un résultat futur et de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'action que tu mets en place et ce que tu fais ici et maintenant. En n'ayant pas en tête que le plus important, c'est le résultat, tu ne vas pas vibrer du manque, en fait, de ne pas encore être là où tu aimerais aller. Et tu vas faire vraiment les choses avec passion et c'est ça qui va... Mais là où c'est terrifiant, parce que c'est pas comme les soirées qu'on avait fait le Reiki ou tous ces trucs-là, où ça reste des niches qui touchent les gens, etc. La loi d'attraction, c'est énorme. Hein. Dans les livres développement personnel, machin et tout, c'est dans les trucs les plus vendus, c'est vraiment un thème central, c'est vraiment employé par plein de monde et tout. Pour le coup, là, je trouve qu'il faut faire plus d'efforts pour arriver à comprendre pourquoi ça a autant de succès. Alors c'est parce que c'est la base du truc et donc du coup... c'est logique que ça a été plus abordé et donc plus de gens, etc. Mais quand même, là, on est sur un truc quand même qui a vraiment un gros succès, quoi. Et je crois que c'est peut-être dans l'aspect de quand c'est un peu, comme elle a dit au début, vulgariser, faire simplifier, c'est plus le côté de genre, pense positivement et t'arrives des trucs positifs, et que peut-être plein de gens qui sont peut-être moins pragmatiques vont se dire, ça coûte rien. C'est dans la logique du développement personnel, je vais être positif et puis voilà, si ça marche pas, mais bon, ce sera toujours plus facile si je suis positif, quoi. Il y a un peu de ça. Et c'est vrai que ça rentre dans ce truc-là après de du coup je vais rien me plaindre de ce qui m'arrive, je vais rien remettre en question, voilà. Et en plus du coup j'ai du pouvoir sur mes problèmes et tout parce que je vais pouvoir les régler et donc je vais pas subir ce qui m'arrive et tout. C'est pour ça que c'est quand même attirant quand même. Va élever tes vibrations. Et donc c'est assez cool puisque tu te dis, quel que soit le résultat, tu aimes ce que tu fais en ce moment, tu aimes le processus dans lequel tu es et tu aimeras le résultat, même si au final c'est pas l'objectif que tu te serais fixé si tu n'avais pas ça en tête.
Donc voilà, pour moi, la meilleure façon de manifester la réussite via la loi de l'attraction, c'est un petit peu ce je m'en foutisme-là. Après, même si vous mettez en place les 3 facteurs, évidemment, faut garder en tête que l'action, ça restera quand même hyper important. La meilleure garantie de ne pas obtenir ce que tu souhaites, c'est d'abandonner. La dernière, c'est suivant le gars qui sourit là. Même si tu mets du temps à atteindre le résultat que tu souhaites, tant que tu Voilà, n'abandonnes c'est le dernier point. On a compris. J'ai envie de switcher et d'avoir le gars là. J'ai hâte de voir ça. Attends. Oui, je me souviens quand j'ai préparé la playlist, il y a un petit silence au début avant qu'ils disent bonjour. Bonjour à tous. Pardon, mais c'est rigolo. Il a l'air sympa en plus. Merci Karem Eusn pour les 2 mois. Salut Roro, salut Rara, salut Fluffy. Oula, t'aimes bullshit. Allez. Il a l'air très sympa. Moi, je l'aime bien. Alors, c'est intéressant là parce que c'est mon expérience avec la loi de l'attraction. Donc, c'est plus un témoignage, un vécu. Alors, ça dure une demi-heure. On va pas le laisser en entier. On va écouter un petit peu. Non, mais t'inquiète, mec. Non, mais t'inquiète pas. Je vais quand même rester un petit peu. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouveau contenu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler un peu plus de la loi de l'attraction. Alors, on me pose assez souvent des questions sur ces sujets. Comment est-ce que tu as réussi à matérialiser ce que tu voulais ? Déjà, est-ce que tu as réussi à le faire ? Si oui, comment ? Est-ce que tu peux donner des conseils ? Etc. Et il sourit trop. On voit qu'il est complètement matrixé par l'attraction. Il est genre, il faut que j'en vois plein d'ondes positives. Je souris de ouf. En repensant un petit peu plus à ces sujets, j'ai remarqué qu'il y a eu pour moi, je pense, 4 étapes par rapport à cette loi de l'attraction. Je voudrais vous parler de ces 4 moments de ma vie. Ces 4 étapes avec la loi de l'attraction. Et surtout vous partager mon chemin de transformation par rapport à ça. Je peux le mettre en 1.25, c'est vrai qu'il parle lentement. Au-delà de ce que j'ai réussi à matérialiser, ce qui est vraiment intéressant, c'est qui je suis devenu pour réussir à matérialiser ça. Finalement, le voyage est aussi important, sinon plus que la destination. Et pour moi, la matérialisation, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ce que je trouve intéressant et passionnant, c'est tout le processus de transformation qui se cache derrière. Okay. Parce que la loi d'attraction, vous le savez déjà, mais c'est avant tout, j'attire à moi. Vous voulez que je souris comme lui à chaque fin de phrase, comme ça ? Je fais une phrase comme ça. Ce qui correspond à l'énergie que je dégage. Donc finalement, ce que je vois en extérieur. Et David Laroche qui menace avec un flag derrière. Ou qui je crois être. Donc, ça nous demande à la fois, avec du recul, c'est ce que je dirais, à la fois de... En fait, c'est les gens qui... En fait, on dirait tout le temps qu'ils se rappellent qu'il sourit plus. Tu vois, il est comme ça en train de parler. Ah, merde, je souris plus, merde. Tout le temps, il fait genre merde, je suis plus en train de sourire, faut que je ressourie. Au lieu d'attendre les vrais moments où naturellement tu souris dans des phrases ou à certains moments, qui fait que ça a l'air naturel. La version de soi que l'on veut. Il va se rappeler, La version de soi qui a déjà réussi, la version de soi du futur. Comment devenir ça ? Et d'un autre point de vue, c'est aussi travailler du coup sur... Là, ça fait beaucoup trop longtemps, là. Ça fait trop longtemps, là. Et ça fait super longtemps. Nous empêche de matérialiser ce que l'on veut. Toutes les croyances limitantes, tous nos blocages que l'on peut avoir. Donc, j'ai tendance à dire que c'est un petit peu le côté pile et face de la pièce, un côté plus il nous a entendu, il sourit plus. Positif, un côté beaucoup plus tourné sur nos rêves, sur la visualisation, etc. Et puis un côté plus sur nos parts d'ombre, sur le négatif. Mais pour commencer, pour raconter un petit peu pour suivre la chronologie, je me suis intéressé à ce sujet en 2018. Alors, je l'ai découvert en 2018 à travers un film qui s'appelle Le Secret, que vous connaissez aussi. Quand je l'ai vu, je trouvais ça extraordinaire. Vraiment. Ah, il a souri là. On peut pas voir la bande-annonce du Secret ? Si je mets la bande-annonce, ça va sauter du replay, ça ? En tout cas, ça a l'air vraiment d'être le centre du truc. Le Secret, ça a l'air vraiment d'être le centre de ce truc-là. Mais c'est pour moi le truc quand le livre a remodernisé la théorie du truc et puis on a fait un film et que ça a fait ce boom-là. Et je crois que c'est peut-être ça qui a fait le gros succès de ça aux États-Unis, qui a fait que plein de coachs et plein de gens ont parlé de ça et qu'ensuite des gens en francophonie l'ont fait et que du coup que ça fait qu'on en parle beaucoup plus. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de trucs avec ce délire-là. Je spécule. Mais attendez, j'ai envie de voir si on peut pas trouver le truc. Bon, peut-être Team Replay, peut-être ce moment sera coupé de Secret Trailer. Il y a 11 ans, afin de ne pas... Ouais, mais je sais pas si c'est ça. Comment est-ce que je... Ah non, la bande-annonce du documentaire Le Secret. À mon avis, c'est ça. Ah, c'est ça, je crois que c'est ça. Attendez. Ah, il faudra que je change, c'est pas si pratique en fait de mettre comme ça. C'est sur Netflix ça ? Ah ouais.
Throughout history, all the great minds, all the great leaders, all the great achievers, they had something in common. Mais c'est ça ou pas? Regarde les trucs d'arnaque avec la voix off, quand il y avait le moine dans un bar qui avait dévoilé leur secret à quelqu'un et tout. And now the great glimmering of truth can be revealed again. Blanc, le trailer. You know this secret gives you everything you want. Alors, on peut pas le regarder en live, je pense, si c'est sur Netflix, parce que là, du coup, il y a du ban. Oh la vache! Mais c'est incroyable! Mais ça, si c'est sur Netflix, je veux le voir, hein, par contre. Mais en live, ça va être compliqué. Il n'y a rien, il n'y a aucun élément, il y a juste du secret. C'est juste des gens qui paniquent et il y a des documents, il y a des secrets et il y a un secret qui, à travers l'histoire. Ah putain, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est fou. Et tous ces gens-là, ce film-là, ça les a renversés, quoi. Ils ont vu ça, ils se disent, mais voilà, mais ma vie va changer à partir de maintenant, en fait. À partir de maintenant, bah, c'est sûr, c'est bon. Vraiment magique, ça a réveillé quelque chose en moi. C'est une des plus grosses prises de conscience ou réalisations que j'ai pu avoir ces dernières années. Lui, il a conscience adoré. de ce sujet, en tout cas de la façon d'expliquer ces phénomènes de vie. Et j'ai commencé ensuite à creuser, à approfondir ce sujet de la loi de l'attraction par tous les chemins, en regardant des vidéos YouTube, en lisant des livres, en m'intéressant à comment reprogrammer le subconscient, comment travailler sur ses émotions, comment répéter des affirmations positives, comment se visualiser. Je me suis vraiment jeté Il a carrément fait un rire, là. à fond sur ces sujets. Et Il va pas bien. Il ne va pas bien. Hein. Oui, voilà, il va pas bien. Il me fait peur, il m'inquiète. Le gars m'inquiète, en fait. et je me sentais vraiment passionné. C'est ma mission. Il faut que j'avance sur ce sujet. Je sens que la vie me demande de faire ça. Et c'est vrai que j'ai consacré beaucoup de temps. J'ai Ah oui, la notion de mission de vie, c'est ça, hein, le truc souvent qui revient dans commencé la mission de vie. à en parler sur ma chaîne YouTube. C'est au même moment d'ailleurs. Pareil, j'ai cette démarré ma idée chaîne de YouTube. J'ai héros, envie tout de le monde doit parler être de un ce que héros, je quoi. découvrais, où je faisais des synthèses finalement de toutes les informations que j'avais pu retrouver à droite à gauche, de ce qui me parlait. Alors c'est un moment où j'étais vraiment passionné. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu une grosse réalisation avec ces sujets. Genre, waouh, c'est incroyable, on peut créer sa réalité, c'est fascinant. Mais d'un certain point de vue, ça marchait pas pour moi. C'est-à-dire que quand je regardais les youtubeurs ou des gens sur Instagram parler de ces sujets, ça avait l'air simple. Et j'étais quelque peu frustré parce que je me disais, je comprends, c'est pas si compliqué à comprendre finalement. Mais concrètement, je vais pas matérialiser grand-chose. Genre d'imaginer, tu t'imagines que quelqu'un, t'as un date avec ce mec-là, il t'explique tout ça, là il commence à partir. En fait, voilà, moi j'avais. Et avec le même sourire, les mêmes explications. Je peux même Tu viens de le dire que ça rencontrer. marche pas pour moi pour l'instant. Donc j'avais. Ah, voilà, moi, au début. Avec le recul, je pense que j'avais aussi beaucoup d'attentes en fait. Je me disais, maintenant que j'ai compris, tout devrait changer du jour au lendemain. Évidemment, ça se passe pas comme ça. Pour ça, j'en avais pas forcément conscience à l'époque. Je pense que j'étais, par rapport à maintenant, j'étais quand même plus dans le mental, plus dans l'intellect, plus à essayer de comprendre les choses. Et je pense que je me disais, si je comprends bien comment ça marche, ça devrait s'appliquer, ça devrait marcher. En vrai, c'est pas tout à fait comme ça. Ça prend quand même un peu de temps pour redescendre dans le corps, pour vraiment s'intégrer en soi, pour, je dirais, vraiment vibrer ces concepts. Et c'est ça. Tellement C'est vrai que ça ressemble à on dirait que tu peux croiser quelqu'un qui va commencer à te raconter tout ça et t'es genre, bah oui. intégré dans notre structure Ah, énergétique, putain, c'est on n'a fou. même plus besoin d'y penser. On a plus besoin de C'est se vraiment des phrases à qui si quelqu'un t'explique, tu fais, ah ouais, putain, c'est fou. Ah, c'est chaud. Ah, d'accord. connecter par défaut.
Oh, wow. on vit pour la loi de l'attraction. Par défaut, on attire ce que l'on veut. Je dirais que c'est plus comme ça que je me sens aujourd'hui. Et je cherche plus, par exemple, à la pratiquer. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Donc au début, je l'étudiais comme si c'était un phénomène qui était extérieur à moi. Et je pensais qu'en l'observant bien... Mais si on est dans la logique, comme il dit, on peut créer sa réalité. C'est ce que l'autre disait avant. En fait, il faut visualiser comme si c'était déjà là. Il dit, j'ai plus besoin de le faire, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'il est constamment dans une vie de mensonge, quoi. En fait, il fantasme toute sa vie, tout est faux, quoi. Ça me semble pas sain hein, à faire. Après, je suis pas un spécialiste. Pouvoir, le pratiquer. Mais finalement, ça demande à un moment de pouvoir aussi... Oui, on a un 25. Bah, ça va, c'est compréhensible, non? Prise dessus, pour pouvoir pleinement l'intégrer. Et à ce moment-là, on voit qu'il s'exprime à travers nous naturellement. Bon, c'est une manière de parler. Après, on rappelle, hein, parce que là, on se moque, on rigole, mais on se moque du mouvement, et voilà, puis après, ça passe au travers d'eux et tout. Mais bon, tous ces gens sont quand même un petit peu des victimes d'un truc plus gros qu'eux, et puis bah, le gars, je pense, il va pas bien. Après, bon, ça va. Hein, Et, il a quoi? Il a un livre, là? Une jolie petite étagère. Ouais. Plus simplement, j'arrive à beaucoup mieux concrétiser aujourd'hui mes rêves, j'espère qu'il va bien. Mes objectifs dans la matière. Je les attire à moi beaucoup plus facilement. Donc à ce moment-là, la première période, on va dire, qui a duré, je pense, un an et demi, je me suis passionné pour ces sujets, mais j'étais quelque peu frustré. Et encore une fois, j'avais des attentes. Et je pense que les attentes, avec du recul, c'est aussi ça qui m'a fait ralentir un peu sur le chemin au début. Parce que quand j'ai découvert à quel point c'était magique... C'est une croyance comme une autre, c'est vrai. Immensément. Mais tu vois, bon, c'est toujours un peu dangereux, parce que je trouve que si ça aide des personnes, c'est bien, mais dans la logique, on voit que ça fait du mal à au moins autant d'autres. Bon, on sait pas savoir combien, mais bon, peut-être même pas au moins autant, mais bon, ça fait mal à des gens. Ça va mettre mal des gens. C'est pas adapté à toutes les personnes, quoi, en fait. Je me dis peut-être tant mieux si des gens, à un moment, ils ont un petit coup de mou, et puis en fait, ils pensent positivement, puis en fait, ça va, bon, voilà, parce que leur vie va aller, en fait, déjà très bien. Bon, voilà. C'est compliqué. 31 minutes, on va pas tout regarder, je crois qu'on a l'idée. En tout cas, je vais mettre un endroit au milieu pour voir un peu de... peur de ne pas se sentir en sécurité. Et on est les deux. Et justement, ça aussi, c'est se reconnecter à son humain et accepter on se reprend une bière ou mais moi je vais y aller en fait. Je me lève tôt demain, tu vois, mais là où on en est. Ouais. Et en regardant avec bienveillance tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est là où je trouve qu'on peut transmuter toutes ces parts d'ombre. Ouais. Et justement, en me reconnectant à cette polarité négative, à tout ce qui concerne donc l'ombre, je vois que là, j'ai mis encore plus de mouvement dans ma vie. Pour moi, ça marche en fait comme un aimant. C'est-à-dire ça devient plus magnétique. Parce qu'il y a le plus et il y a le moins qui s'attirent, qui du coup crée du dynamisme. C'est ça que j'ai vu que tout dans ma vie a commencé à s'accélérer aussi. Tout simplement, d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue intérieur, c'est quand j'ai commencé à prendre davantage soin, à accepter toutes ces parts négatives, toutes ces émotions désagréables, toutes les pensées négatives. Mais il avait besoin de se confier. Je crois qu'il avait besoin de se confier. On va y aller, monsieur. On va... La loi de l'attraction. Comment manifester tout ce que vous voulez dans votre... Bon, j'imagine que c'est vie. Est-ce que vous saviez que vous pouvez manifester absolument tout ce que vous voulez dans votre vie? Il n'y a aucune limite. En fait, il faut que vous compreniez que tout ce qui arrive dans votre vie, vous l'avez manifesté, même si c'est inconsciemment. Que ce soit des choses négatives ou des choses positives, tout vient de vous et de vos manifestations. Donc comme vous l'avez... Donc là, elle a l'angle de... Elle est très sûre d'elle, quoi. Elle dit, en fait, voilà, je vous l'apprends. Peut-être vous ne savez pas, je vous l'apprends. Mais en fait, voilà. Vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la loi de l'attraction et je vais vous expliquer un peu comment la contrôler pour l'utiliser en votre faveur et pour manifester des choses bien que vous voulez qui arrivent dans votre vie. Donc j'espère que quand je dis le mot manifester, tout le monde sait ce que c'est. Soyez plus gentil et bienveillant, là effectivement c'est une jeune fille, bon voilà. En gros manifester c'est... Elle s'est intéressée à ça, voilà, bon. Et faire en sorte que quelque chose que vous voulez qui arrive dans... Manifester, manifester ça veut dire ça? Faire arriver, rendre quelque chose réel. Ouais. dans votre vie en fait. Donc voilà, je vais un peu... Le chat, je suis sûr qu'il pense pas à ça en premier quand on dit manifester. Vous expliquer tout ça aujourd'hui. J'en avais vite fait parler dans ma dernière vidéo, dans mon petit... Ouais, je croyais aussi que c'était avec des pancartes, des trucs. Quelques jours, quelques ça manque de semaines slogan là, les lois de l'attraction. Et donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo et je pense même que j'en ferai plusieurs. Parce que même si ça fait pas très longtemps que je la pratique, ça doit faire 1 mois, j'ai déjà vu des effets de malade. Et 2, je trouve... Voilà, donc tout à l'heure on a eu au début un maître de la loi d'attraction. Ici, voilà, elle démarre. Elle est jeune apprentie.
Ça tout simplement moi. hyper passionnant, Level et 1. hyper intéressant, donc j'adore me renseigner dessus et tout, et en parler ça me passionne de ouf. Comme ça m'aide moi la première, bah j'espère que ça pourra vous aider, c'est vraiment le but. Ok, donc déjà par où commencer? Je me suis fait quelques petites notes, mais la plupart des trucs que je vais dire ça va être de l'improvisation, donc j'espère que je vais rien oublier. De toute façon je vous dis, je pense vraiment que je ferai plus de vidéos après ça sur le sujet parce que c'est tellement complexe et... Enfin, c'est tellement... On voit qu'elle vient de tomber dans un truc qui la passionne, elle est curieuse, elle a envie de le partager sur internet. Pour moi, ça c'est plein de bienveillance, elle l'envoie comme ça de la passion et elle va manifester grâce à ça. Voilà. passionnant, il y a tellement de trucs à savoir que je pense... La loi d'attraction, c'est la loi de Lena Situation, plus égale plus. Ah oui, elle a fait un bouquin plus égale plus, je ne sais pas du tout si c'est un peu de ça. Je sais bien que c'est un peu du dev perso son truc, je ne l'ai pas vu hein, évidemment, mais... Je pense vraiment que je ferai plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Mais donc déjà, je pense que si vous pensez à la loi de l'attraction, vous allez forcément penser à Lena Situation, donc avec le plus égal. Mais c'est dingue, on vient de manifester Lena. On vient de la manifester. Plus, Vous avez vu son livre qu'elle a sorti dernièrement. Je ne l'ai pas lu, donc je sais pas si dedans elle aborde vraiment beaucoup la loi de l'attraction. Je vous avoue, je ne l'ai pas lu du tout son livre. Oui, en soi, le plus égale plus, donc qui est un peu la marque de Lena, c'est un peu la base de la loi de l'attraction, mais en vrai c'est beaucoup plus complexe et ça va beaucoup plus loin que ça, même si bah c'est vrai que c'est la base. Parce qu'en gros, je vous explique. Souvent, on croit, et même moi, il y a encore quelques semaines, c'est ce que je croyais, puisque bah voilà, la on loi est pas de la très situation. renseigné, en vrai sur la loi de l'attraction, et surtout en France, j'ai réalisé que le YouTube francophone et tout parlait beaucoup moins de la loi de l'attraction que le YouTube anglophone, et je trouve ça vachement dommage. ouais. Donc c'est pour ça, j'espère que mes vidéos pourront un peu informer, aider. Pourtant, j'ai trouvé un paquet de vidéos, hein. J'ai dû faire le tri. Ma première playlist, elle faisait 30 vidéos, je l'ai ramenée à une quinzaine. Certaines personnes et tout. Mais du coup, en gros, la plupart des gens pensent qu'il y a des événements extérieurs qui arrivent à nous, des choses physiques, des actions. Et les gens pensent que c'est en fonction de ces événements que nos émotions arrivent. Son angle, il est chaud. Je trouve la formulation de dire, en fait, la plupart des gens, les moutons, pensent qu'en fait, bon voilà. Mais en fait, la vérité, c'est qu'en fait, on le manifeste. Par exemple, si j'apprends que j'ai été acceptée dans un travail que je voulais absolument, ou que j'ai obtenu un diplôme, ou enfin bref, n'importe quoi, bah je vais être super heureuse, je vais être super contente, je vais être fière, machin, tout ce que vous voulez. Et donc du coup voilà, et ça va aussi pour les choses tristes, les choses malheureuses et tout. Les gens pensent que c'est en fonction des événements qu'après on ressent une certaine émotion. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est l'inverse. C'est d'abord nos sentiments à l'intérieur, c'est nos émotions, qui ensuite vont se retraduire dans l'environnement physique et donc dans les événements qui arrivent, dans les actions qui se passent autour de nous. Et donc quand je vous dis ça, bah, je pense que vous pouvez comprendre que du coup, on est vraiment maître de notre vie. C'est-à-dire que si vous avez les bonnes émotions, les bons sentiments à l'intérieur de vous, il ne peut se passer que des bonnes choses autour de vous. Donc je vais vous expliquer plus en détail. Mais en gros, pour expliquer brièvement... Donc ça va dans l'autre sens. Donc, en fait... Quand je serai content d'avoir la fibre, non, c'est parce que je suis content que je vais avoir la fibre, c'est ça? C'est ça qui se passe? Brièvement, la loi de l'attraction. En gros, dans l'univers... Donc là, il faut déjà que je sois content. Des vibrations. C'est-à-dire que tout a des énergies, tout a des vibrations, mais absolument tout. C'est-à-dire que moi, j'ai des vibrations, j'ai des énergies dans moi, mon C'est mignon les petits trucs qu'elle fait, elle dessine sur... là aussi, ma plante, ma fausse plante, là aussi. Moi aussi, elles sont toutes fausses. Tout, absolument tout, a des vibrations dans l'univers et tout est en mouvement perpétuel en fait. Et donc, c'est moi qui suis la fibre. Quand vous voulez obtenir quelque chose en particulier... Mais qu'est-ce que vous avez contre mon rideau? Il est très bien mon rideau. Qu'est-ce qu'il a mon rideau? Qu'est-ce qu'il a ce rideau? C'est un rideau gris. Vous êtes plusieurs à critiquer mon rideau. Je dois mettre un rideau fantaisie? Il faut tout simplement, je vais vous expliquer, ça va peut-être vous paraître complexe, mais je vous jure qu'en vrai c'est vraiment facile en fait, une fois que vous arrivez à l'intégrer. C'est que en gros, pour avoir une certaine chose, il faut tout simplement que vos vibrations matchent avec les vibrations de cette chose en particulier. Ah oui, c'est le contraire, j'ai émis le sentiment de ne pas avoir la fibre, et ça je suis déçu. Même avant là le live, je me suis dit, ah mais non mais c'était un coup de chance que ça aille mardi, aujourd'hui ça va planter. Et je suis dans cette énergie-là, et c'est pour ça qu'il y a des drops aujourd'hui. Putain, mais oui, c'est pour ça. En fait, c'est pas parce qu'on regarde des vidéos YouTube en même temps. Il faut que vous preniez un peu l'image comme l'image d'une radio. C'est-à-dire que bah, pour être sur une certaine radio, il faut que vous soyez sur une certaine fréquence de radio. La radio, ça passe par des fréquences. Il faut que les fréquences, par exemple, dans votre voiture, du coup, soient reliées avec les fréquences de la radio que vous voulez écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, en fait, c'est exactement la même chose avec les choses dans l'univers. C'est-à-dire que, admettons, je veux manifester le job de mes rêves. Oui, elle a fait une bonne image là, ok, d'accord, c'est ça. Si tu vises quelque chose, il faut te mettre à la fréquence de ce que tu vises. Mais comment on connaît la fréquence de ça?
exemple. Mais ça marche absolument avec tout et de toute façon, voilà, je ferai des vidéos sur plusieurs sujets plus détaillés. Mais par exemple, je veux manifester le job de mes rêves. Si le job de mes rêves a des certaines vibrations assez hautes, puisque du coup, souvent, les choses Et direct, ça parle de travail, quoi. qu'on veut qui arrivent ont des vibrations Le assez job hautes, de puisque tes c'est des rêves. trucs qu'on met souvent un peu sur un piédestal, mais ça peut être avec n'importe quoi, avec l'âme sœur que vous voulez attirer dans votre vie, avec une nouvelle voiture, avec un job, enfin vraiment tout. Donc souvent ces choses-là, elles ont des vibrations hautes. Et en gros, si vous êtes sur des vibrations qui sont super basses et que la chose que vous voulez est sur des vibrations super hautes, bah vous pourrez jamais l'attirer vers vous en fait. Parce que si vous êtes là et que la chose que vous voulez manifester est là, comment... C'est la même chose, c'est la même explication que tout à l'heure, là, quand elle disait aussi, l'autre disait aussi les fréquences. Il faut être. Donc, les fréquences, il y a une notion de hauteur. Il faut vibrer haut. Mais si tu vibres trop haut, c'est-à-dire plus haut que ce que tu vises, ça marche quand même. Genre là, t'es bas. Là, c'est ce que tu vises. Il faut être là ou être là, ça marche aussi. Non, il faut vraiment être là. Donc, c'est très précis, quoi. vous voulez qu'elles viennent à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en gros, il suffit que vous augmentiez vos vibrations pour vous retrouver sur la même fréquence, comme une fréquence radio, sur la même fréquence de la chose que vous voulez manifester. Et donc, Tu deviens président comme, par accident comme Macron. Là. Là, vous allez vous retrouver du coup, sur la même fréquence. Si tu et vibres en trop gros, haut. cette chose va venir à vous. Bon, j'espère que vous comprenez. Bah, vibrer plus haut, je crois que c'est avec les méditations, les trucs, et en se disant les vérités, enfin en se disant des fausses vérités, mais en créant la réalité. Donc donc t'as un job de tes rêves, et là tu te dis, voilà, imaginons, je ne sais pas moi, c'est facteur, et tu dis, je suis facteur, j'adore mon boulot de facteur. J'adore amener le courrier aux gens, discuter avec eux, prendre le café, c'est vraiment avant tout un échange, j'adore être facteur. Et là, en fait, tu te mets sur la fréquence de vibration de ton job de facteur que tu n'as pas encore. Je crois que c'est ça, la Je parle de logique. vibration et tout, parce que c'est vrai que c'est pas des mots crois que qu'on c'est ça. entend super souvent, mais en vrai, c'est hyper facile. Je ferai une vidéo dans tous les cas plus détaillée avec vraiment des astuces pour augmenter vos vibrations. Mais là, pour faire un peu court, par exemple, quand vous êtes sur des vibrations C'est vrai que les facteurs basses, prêtent dans plus le tous les cas, café, vous le sentez. c'est vrai, ça Quand existe vous plus. êtes sur des vibrations basses, vous vous sentez déprimé, vous vous sentez triste, vous vous sentez sans Je vis énergie. dans une autre époque, moi, ça, c'est vrai. Vous vous dites je suis moche, j'ai pas d'argent. Mais si, dans les petits Voilà, villages, ça doit des exister pensées un peu encore. parasites comme ça qui parasitent votre cerveau. Donc là, vous savez que vous êtes sur des vibrations basses. Et tandis que les vibrations hautes, bah c'est vraiment un état d'esprit dans lequel vous ressentez un peu une paix intérieure, de la reconnaissance. C'est-à-dire vous êtes reconnaissant pour tout. C'est un état où vous vous sentez bien parce que vous savez que tout ce que vous manifestez va arriver. Et je vous jure que ça peut paraître compliqué comme ça, mais c'est pas si compliqué. Parce que pour vous donner l'exemple de ma propre personne, il y a encore, je sais pas, un mois et demi, j'étais vraiment au bout de ma vie. Déjà par rapport à mes études, je vais pas encore reparler de mes études, mais bah, ça jouait beaucoup sur mon moral. Du coup vraiment il y a encore un mois, j'avais l'impression que ma vie n'avait plus aucun sens. Le matin j'avais pas envie de me lever et C'est tout. juste être adolescent, ça. À la loi de l'attraction, que vraiment j'intègre cet état d'esprit et maintenant je me sens mieux, genre là, Mais comme tous les trucs, comme toute, je sais pas moi, n'importe quelle croyance, religion ou un machin, bah bon, voilà, là, elle s'est servie de ça, ça lui a fait un cadre, ça lui a permis de se dire, ah bah je vais fonctionner comme ça, ça l'a aidé à moins être perdu, et puis bon, bah voilà, bah elle s'est dit, ouais, puis du coup, ça lui a mis un petit cadre, et puis voilà, ça a été, donc mais bon, son cas n'est pas tous les cas. à l'intérieur de moi, je peux vous dire que je ressens vraiment une reconnaissance extrême, une paix extrême, et tout ça, ça s'est passé en 3 semaines. Genre pour vous dire que je reviens de loin. Donc maintenant, je vais vous expliquer vraiment plus en détail comment manifester une chose en particulier. Donc déjà, voilà, augmenter vos vibrations, donc ça c'est très important. Dis-nous. Donc du coup, comment augmenter vos vibrations? Je vous dis, Oui. je vais faire une vidéo plus détaillée sur ce Non, sujet-là. dis maintenant. Mais déjà, des affirmations positives. Vraiment des affirmations positives. Vous pouvez en trouver sur Pinterest, sur Google, enfin n'importe où. J'ai oublié de le mentionner, mais sur YouTube, il existe aussi plein de vidéos d'affirmations positives qui durent genre 10 heures, donc vous pouvez... Ah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous en montrer une après. Vous avez juste à taper genre Positive Affirmations, donc moi je les regarde en anglais. Et même si au début vous arrivez pas vraiment à les croire et tout, c'est pas grave, genre répétez-les dans votre cerveau, voire écrivez-les, vous pouvez les écrire plusieurs fois par jour et tout, et je vous jure qu'au bout d'un moment, votre subconscient va intégrer ces affirmations, parce qu'en fait tout se passe dans notre subconscient, donc le subconscient qu'on peut pas forcément contrôler au début, mais je vous dis, plus vous allez... Et tu t'auto-convaincs que tout va bien, quoi. Mais après, en fait, c'est juste que ça permet d'être patient quand les choses vont s'arranger. Et en fait, elles se seraient arrangées de toute façon si elles doivent s'arranger. Et puis après, bah, vu que ça a marché, tu te dis, ah, c'est parce que j'ai pensé positivement. Mais si elles ne s'arrangent pas,
et ben ça marche pas et t'arrêtes de croire à l'attraction et du coup t'en parles pas. Et tous les gens qui du coup ont cru, ont écouté ça un moment et ont fait ça, ça leur a permis de tenir peut-être un peu bon et il s'avère que ça s'arrange à ce moment-là. Et du coup c'est ah bah cool, voilà. Merci Tenurb42 pour le Prime. Allez vous renseigner sur la loi de l'attraction et plus vous allez réussir à contrôler votre subconscient, notamment avec des affirmations. Confirme que ça marche pour t'aider temporairement. Si t'as un petit souci, voilà, moi je sais que voilà, dans la vie à l'inverse, je suis vite à tout faire ah ça fait chier, ah putain, elle me plate beaucoup à vite être négatif, à vite être grognon, à être bougon. Et ben peut-être pour les petits problèmes du quotidien, j'aurais à gagner à faire oh, allez, c'est pas si grave en fait, allez voilà, par exemple, je l'ai un peu fait ici, tu vois, je fais bah là je me suis focalisé sur ah c'est chiant la fibre, mais après j'ai pris le temps à me faire mais non mais bon c'est cool quoi, le reste tout est super, ici j'aime bien, mon nouveau chez moi c'est cool et j'ai essayé, mais pour moi ça c'est juste voilà, essayer de se concentrer un peu plus voilà, sur le positif quand t'as un petit truc qui t'emmerde quoi. Mais bon ça est-ce que c'est vraiment la loi de l'attraction Positifs non, qui vont je sais finir pas. par rentrer dans votre subconscient avec de la méditation. Donc je vous conseille vraiment de faire de la méditation. C'est relativisé, voilà. Avant de dormir. Donc du coup voilà, pour manifester quelque chose, donc déjà c'est être sur la même fréquence. La drogue ça marche mieux. Barbe rose enfin. Aussi à du coup vous retrouver sur cette fréquence, c'est qu'en gros il faut que vous viviez comme si vous aviez déjà cette chose. Par exemple, moi je veux manifester, je sais pas, 10 000 € sur mon compte tous les mois. En gros il faut pas que je me dise je veux 10 000 € sur mon compte chaque mois. J'ai 10 000 €, tu veux dire j'ai 10 000 € maintenant sur mon compte. J'ai besoin de ces 10 000 €, sinon je peux pas vivre, je veux, genre je suis désespérée, je veux absolument ces 10 000 € par mois. Il faut pas que je me dise ça, il faut pas que je me dise putain je veux ces 10 000 €, je veux ces 10 000 €, je veux ces 10 000 € et que comme ça je me dis que l'univers va me les donner. Non, et ça c'est vraiment l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils parlent je veux, je vais... Il faut faire comme si tu les avais. Machin. Alors qu'en fait, il faut que vous parliez au présent et que vous vous comportiez comme si vous aviez déjà la chose que vous voulez manifester. Donc par exemple, en gros, moi il faut que je me répète j'ai ces 10 000 € sur mon compte, que je les visualise, que je ferme les yeux. Et si tu peux pas payer ton loyer, non, mais je vous jure, j'ai 10 000 €, j'ai payé le loyer. J'ai payé le loyer, madame la propriétaire, j'ai les 10 000 €. J'ai payé, c'est bon, tout est payé, toutes les factures sont payées. Je vois les 10 000 € sur mon compte en banque et que en fait, je ressens je les émotions d'accord que me procurerait ces 10 000 € si je les avais maintenant tout de suite. Donc encore une fois comme ça peut paraître un peu dur à faire mais je vous jure qu'en vrai c'est pas si compliqué et encore une fois il y a plusieurs choses qui peuvent aider donc déjà... Et puis tu parles à la loi d'attraction à ta proprio et tu dis essayez, dites-vous j'ai reçu le loyer, dites-vous comme ça tous les jours j'ai bien reçu le loyer de ma locataire, je l'ai reçu. Et comme ça, et puis tout va bien en fait. C'est les méditations de visualisation. Donc je vais vous mettre ma chaîne préférée pour ces... C'est vrai que c'est fort dans la logique fake it until you make it, des trucs à l'américaine, des entrepreneurs à l'américaine, de machin. C'est vrai que ça rejoint ce truc-là en fait, hein. C'est vrai, hein. C'est totalement la même idée en fait. Ces méditations-là, par contre, c'est en anglais, je suis désolée, je fais aucune méditation en français. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire des méditations, même si je vous le conseille fortement. Vous pouvez aussi faire du script. Regardez qui y a après. Allez, on y va maintenant. La loi de l'attraction pour les nuls. Alors attends, je te considère pas comme étant nul. Et je crois que je l'ai vu parce qu'il commençait comme ça. Alors attends, je te dis pas que t'es nul. Attends, doucement. La loi de l'attraction pour les nuls. Alors attends, je te considère pas comme étant nul. Juste peut-être tu ne sais pas. Il y a une série de bouquins qui ont été créés. J'hésitais en deux, en fait, il y en avait une deuxième, et c'était littéralement comment utiliser la loi de l'attraction pour pécho. Vraiment, hein, c'était ça. Mais j'ai mis celle-là parce qu'elle était plus générale, et j'aimais bien l'intro, il disait pour les nuls. Ah, je te considère pas comme un nul. Pour les nuls, et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon titre de vidéo, donc on va l'utiliser pour la loi de l'attraction. Pour Merde, il explique son titre. Les nuls. Donc, admettons, tu ne sais pas c'est quoi vraiment la loi de l'attraction. Tu es nul, mais tu le sais pas, oui, c'est ça qu'il a voulu dire. Te guider, tout simplement, sur d'où ça vient, comment ça fonctionne et comment le mettre en place de manière très résumée. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc la loi de l'attraction, déjà, c'est un concept qui provient des principes hermétiques. Donc les principes hermétiques... Il est la nuit, comme un ange, vraiment, je dois dire. Les principes hermétiques, merci Zigda Extra pour les 12 mois. Ah, tu viens d'avoir ton badge gold, bravo. C'est décrit dans cette vidéo, je suis persuadé à en avoir fait une, donc tu peux aller la rechercher sur YouTube. Donc ça provient principalement, enfin ces 7 principes hermétiques proviennent principalement de ce texte, le Kybalion.
C'est un petit livre jaune, une centaine de pages, qui Ah, c'est ça, mais c'est comme tout à l'heure, ils en ont déjà parlé, le Kybalion, là. t'énumère les différents principes, dont la loi de l'attraction. C'est un texte qui a été réécrit dans les années 1900, il me semble, mais ça vient de l'Égypte ancienne. Donc c'est un texte qui est... Ah, mais c'est ça, le truc du secret. Qu'on a vu le gars, on a vu l'Égyptien dans la bande-annonce du secret qui prenait les hiéroglyphes sur son truc pour pouvoir transmettre le secret à travers les générations. Et donc, ça a été réécrit dans les années 1900, je sais pas quoi, comme il vient de dire. très vieux, qui parle de principes qui régissent dans l'univers. Ouais. Ouais. Et la loi de l'attraction, c'est un principe qui... Putain, il a trop un pouvoir de gourou, il m'a fait faire le way, man. Oui, oui. Suivante. Oui, monsieur. Ça t'envoie ce qui résonne par rapport à toi. En d'autres termes, tu as une fréquence vibratoire, tu as une fréquence électromagnétique qui peut être mesurée dans certains instituts à Paris et sûrement dans d'autres grands... Putain, ça y est, enfin. Donc il y a des instituts à Paris qui permettent de mesurer les fréquences vibratoires. Ville. Et en fonction de ce que tu portes, je veux y aller. 100% coton. Il n'y a pas une barrière entre la propagation de ton champ électromagnétique et la distance. Si tu portes un vêtement synthétique, il y a une coupure, c'est mesuré. C'est pour ça que les gens qui sont dans la spiritualité, ils vont te recommander de porter principalement des vêtements naturels pour que ton champ électromagnétique puisse... Ah ouais? Attends, mais les vêtements, en fait, ça annule l'énergie? s'étendre. Après, il y a une théorie sur les couleurs, parce que le noir n'est pas une couleur naturelle, c'est traité. Le blanc est une couleur naturelle. Mais il emporte, là. Il n'y a pas de traitement. Le blanc, c'est du blanc. Le coton est blanc. Qu'est-ce qu'il a dit sur les noirs? Donc il y a certaines couleurs qui sont naturelles dans le textile et d'autres pas. Le noir n'en fait pas partie. Mais t'inquiète que mon champ électromagnétique, il est tellement puissant que... il peut émettre de la positivité même quand je parle du noir. Donc oui, moi... Alors, écoutez, vous, je vous conseille pas, mais moi, j'envoie tellement d'énergie que, en fait, pour pas que ce soit trop fort, je le bloque un peu avec du noir. Moi, je mets quand même des vêtements noirs parce que sinon, il y a trop d'énergie, en fait. Il y a trop d'énergie. Donc moi, je suis tellement fort, les gars, que, voilà, j'en envoie, mais bon, voyez, quoi. Même porter du noir, c'est un symbole par rapport à toutes ces années dans la restauration. Je vous vois parfois dire ça drop le live, ça va? Et ça arrive souvent quand même? Ou c'est juste des petits, vraiment, on perd une frame, quoi. Il y a rien à chaque fois de catastrophique. Dites-moi un petit peu, hein, quand même. Mais moi, je vois que je perds pas d'image, quand même, là, depuis tout à l'heure. Ça a l'air d'aller. J'aime cette dynamique sobre en portant du noir. Bon, passons ce détail-là. En gros, t'as un champ électromagnétique. Ah ouais, ça arrive souvent, quand même. Ah, c'est chiant. C'est chiant, ça. Mais c'est à cause qu'on regarde des vidéos, j'imagine, mais... Ouais, c'est en 720p. J'en ai eu 2 de 1 seconde. On perd 5 secondes maxi. Ah ouais, quand même, putain. C'est pas confortable pour vous, ça. Après, ça va, hein. C'est pas comme si vous deviez refresh, mais bon, c'est pas pratique. Et forcément, plus t'es positif, plus t'envoies du positif. Et la loi de l'attraction... Ouais, ne confondez pas quand ça lag chez vous de base et ce qui viendrait de chez moi, quoi. T'envoies... Alors, il faut répondre que si vous avez un bon internet et si d'habitude les autres lives, il n'y a pas de problème du tout, quoi. Que tu lui envoies. En fait, ça fait un effet miroir. Ça oui, c'est mon t-shirt foncé, à mon avis. Si tu envoies de la positivité, tu reçois de la positivité. Pas eu de drop de la soirée. Ah oui, ok, bon, ça dépend des gens. Dans l'autre sens. Et souvent, les gens, en fait, dans la loi de l'attraction, font cette confusion. Ils pensent qu'il va falloir activer la loi de l'attraction comme s'il y avait un bouton où, tu sais, je suis dans une voiture de sport, il y a le bouton nitro, un peu comme dans Fast and Furious. Tu appuies et tu vois. Non. Il n'y a pas ça. L'accélération et le freinage, c'est la loi de l'attraction. Les deux sens de la pièce. Pile et face. Si tu as plein de négatifs, c'est que tu émets du négatif. Ok. Et parfois la vie va te changer, t'émets pas de négatif, mais il y a du négatif. Il y a des quoi là? Il y a quoi? Du négatif. Et parfois la vie va te changer, t'émets pas de négatif, mais il y a du... La vie elle va te changer? Négatif. Si tu envoies du positif... Ah, la vie, elle va te challenger. Ah putain, la vie, elle va te challenger, il dit. Ah la vache. Parfois, la vie, elle va te change, tu vois. Et je croyais qu'il lâchait des mots anglais comme ça. Le négatif va disparaître. Tu vas recevoir du positif. Donc la loi de la vie, elle change, tu vois. Et puis après, t'as des surprises, quoi, tu vois. Puis, on fonctionne sur un effet miroir, mais pas uniquement à travers les pensées comme les gens l'imaginent, pas uniquement à travers les actions comme les gens l'imaginent, pas uniquement à travers la fréquence. Ça fonctionne sur les 3 aspects. Ce que tu penses, par définition,
va émettre un comportement, donc une action. Ton action, par définition, va émettre une fréquence, parce que tu vas faire bouger les choses dans ce monde matériel, dans ce monde physique. On vit dans un monde physique, avec différentes formes, certaines que tu peux percevoir. Le truc Toval, Noval, merde, j'ai oublié les mots-clés du gars tout à l'heure, il y avait causal, il y avait les deux trucs. Tu vois. Et chacune des actions crée du mouvement. Le fait que je partage cette vidéo crée du mouvement. Ça crée du mouvement dans le monde virtuel, et ça crée du mouvement dans le monde physique. Oui, d'accord. Mon environnement proche, et un environnement lointain tel que chez toi. Tonal et Nagal, donc, je crois que chacune c'est des ça. actions que tu mets en place. Tonal, en tout cas, il y avait. Et donc il y a un champ électromagnétique Caudal. qui est créé, donc c'est pas du tout ésotérique hein, pour le coup. C'est tous ces mouvements, ça crée de l'énergie. Okay, aux dernières nouvelles, quand tu Ça, il va là-dessus en disant attention, ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. utilises chez toi, quel exemple je pourrais te donner? Bon, tu utilises le robinet. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pompe. Donc il y a Je une sais pas comment énergie ça marche, il y a de l'eau qui tombe, de quoi. par un système hydraulique ou un système électrique. On parle d'énergie. De base, il y a longtemps, il n'y avait que l'énergie du coude, ce qu'on disait. Donc l'énergie humaine, pour faire fonctionner certaines choses. Si tu fais du camping et tu veux de la pression dans ta douche, il faut appuyer. Alors tu la mets en haut, mais c'est une pression, on va dire, naturelle de par la gravité. Mais si tu veux une pression assez forte, c'est-à-dire une pression aussi contrôlée, tu peux contrôler l'intensité de la pression, manuellement, il va falloir pousser. Utiliser ton énergie. C'est pas lui le plus clair. Mais aujourd'hui, on a créé des systèmes qui sont basés sur le même principe, mais on a fait en sorte d'apporter une unité d'énergie pour qu'il y ait une restitution d'énergie. Donc du coup, il y a ce mouvement perpétuel dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui existe, dans tout ce qui. Mais la nitro, on la met dans l'eau. l'eau. Dans un monde qui est de plus en plus confectionné par les humains, où il y a de plus en plus d'objets confectionnés par les humains, donc il y a de plus en plus cette énergie qui a été mise en place, soit dans la confection d'un objet, un outil qui a pour but de créer de l'énergie, ou d'être en mouvement, mais donc du coup par définition il y a frottement. Dès qu'il y a frottement, il y a énergie. Ouais. C'est comme ça que l'électricité se produit. Les turbines, okay, il y a frottement de l'électricité, et à ce moment-là, il y a énergie. Pour faire du froid, il faut du chaud. Il faut qu'il y ait de la friction à chaque fois. Et donc du coup là... Les turbines se frottent à l'électricité et ça fait de l'énergie, mais l'énergie c'est de l'électricité. Bah, il utilise trop des métaphores que je comprends pas. Moi, j'aimais mieux la fille de tout à l'heure. Elle a dit c'est comme il faut trouver la fréquence radio. C'était vraiment bien, c'était simple. L'action mène de la friction. Et la question, c'est quelle est cette friction au niveau de la fréquence. Ouais. Et si cette fréquence va correspondre à ce que tu veux, bah, tu vas obtenir ce que tu veux. Si elle correspond à ce que tu veux pas, tu vas obtenir ce que tu veux pas. En d'autres termes, pour te simplifier les choses, parce que c'était la loi de l'attraction pour les nuls. L'attraction, ce que tu attires dans ta vie n'est que le résultat, n'est que le reflet de ce que tu penses, de ce que tu fais, et de ce que tu aimais, de ces trois facteurs-là. J'ai tendance à dire que c'est plus relié à ta fréquence et à tes actions qu'à tes pensées. Mais c'est sûr que idéalement, c'est de faire attention aux trois. Parce que tes pensées créent des actions et tes actions créent de la friction, donc de l'énergie. Tes actions créent de la friction, donc de l'énergie. Tes pensées créent des actions et tes actions créent de la friction, donc de l'énergie. Oubliez que la loi de l'attraction résonne sur la fréquence vibratoire. Une fréquence vibratoire, quand il y a vibration, il y a énergie. Donc c'est pour ça que tout est entremêlé. Et souvent les gens vont penser qu'il y a un aspect, c'est-à-dire l'aspect de pensée. Je pense positivement, j'attire le positif. Mais s'il n'y a pas d'action derrière, et c'est pour ça que dans le Kybalion, dans les 7 principes hermétiques, il te parle de la loi de l'action en étant même séparé de la loi de l'action. Parce qu'en fait, ces 7 principes s'imbriquent. Tu peux pas être activé à 100% la loi de l'attraction sans mettre en place les 6 autres principes hermétiques. Le problème, c'est que la loi de l'attraction est plus célèbre, et je pense c'est parce que les gens aiment bien de se dire qu'en restant assis dans mon canapé, les choses peuvent se faire. La réalité est toute différente. Sinon, on le saurait. La réalité est qu'il faut mettre plusieurs choses en place pour obtenir une chose. Donc c'est comme ça que tu mets en place la loi de l'attraction, en mettant toutes les chances de ton côté. Tu vas avoir un pommier, tu plantes pas une graine, et t'espères. T'en plantes plusieurs et tu t'occupes de ces plusieurs. Il y a trop de métaphores, hein. J'espère qu'il y en a une. Oh là là. J'ai vibré ce soir et j'ai découvert cette chaîne. Il y a eu frottement, il y a eu énergie, je me sens frotté. J'ai peur de mes pensées frictionnaires énergétiques maintenant. Eh bien, merci, la pièce montée du mariage. Bienvenue, hein. Installe-toi, c'est ton premier message sur le chat. Installe-toi, je suis content que t'aies découvert, que t'aies manifesté cette chaîne. Qui va germer et me donner, dans quelques années, un beau pommier. Ouais.
Il est trop bien. Quand même, sa manière de parler à chaque fois... Ah, il est bien. Et me donner, dans quelques années, un beau pommier. Ouais. Ou un avocatier, mais là, je risque pas d'en profiter. Ça sera plus pour les petits-enfants. Ouais. Parce qu'au bout de 30 ans, t'as des avocats, t'as intérêt d'être patient. Ou de trouver... Mais en fait, il se perd en fait, dans ses métaphores. Il prend une métaphore et elle devient compliquée. En fait, sa métaphore, c'est plus compliqué à comprendre. C'est comme quand il expliquait le truc avec la pompe, il va falloir pomper. Enfin, sauf si tu la mets en hauteur, parce que si tu mets une douche en hauteur. Il dit, enfin, sauf si, voilà, c'est pas des pommes, c'est des avocats, parce que là, c'est pour les petits-enfants, parce que ça prend plus de temps. une solution pour accélérer. C'est fou. Enfin, prolonger ta longévité. Il y a des personnes qui proposent ça en ce moment. C'est très intéressant. Brian Johnson, je crois, le mec qui a créé Braintree. Il est en train de créer un protocole très intéressant. Les gens le critiquent, alors qu'au final, il est en train de créer quelque chose pour l'humanité. La critique n'aide pas à obtenir ce que tu souhaites. Et mais crée, donne du positif. Ah oui. Ne pas critiquer, arrêter de râler sur ce que les autres font, s'occuper de ses affaires et déjà créer, hein, déjà faire quelque chose de mieux au lieu d'être jaloux de ceux qui réussissent là et de les critiquer. Et je peux te garantir que tu vas recevoir que des positifs. Ça fait trop plaisir que tu streames à 7h, les horaires ont changé. Non, pas du tout, c'est toujours les mardis et jeudis soirs depuis depuis des mois. C'est ce que je fais dans mon quotidien. Je reçois du positif dans tous les sens. J'ai la vie que je veux mener. Je reçois tout ce que je veux, tout ce que je souhaite, même des choses auxquelles je n'ai même pas pensé. Parce que je fais qu'une seule chose, penser positif, agir positif et vibrer de la positivité. Et vibrer de la positivité se fait notamment avec la méditation et plein d'autres choses, comme tu peux l'imaginer. Bien sûr. Voilà. Ouais. La loi de l'attraction pour les lunes, maintenant, Là, est fini la loi de l'attraction pour les lunes, et on n'a rien compris. C'était la moins claire de toutes les vidéos, mais c'était bien. Franchement, c'était bien. Allez, ciao. Ciao, il est fier. Il avait rien écrit. Il a rien écrit de tout ça. La seule formation qui te permet d'être heureux tous les jours de l'année. Parfait. Ah, je croyais qu'après, c'était la... J'avais mis un petit Bonjour et bienvenue de... dans cette vidéo, je vais vous parler... Ah oui, après celle-là, voilà. Après celle-là, il y a un petit exemple de truc d'affirmation positive, comme avait dit la fille tout à l'heure. Et je ferai la petite pause à ce moment-là, je couperai pour la team replay. On va regarder encore celle-là. de la loi de l'attraction. Cette fameuse loi de l'attraction. Franchement, je suis certaine... Là, il y a du budget, hein, on dirait un reportage télé, elle marche dans la nature. Vous en avez déjà entendu parler. Vous avez peut-être regardé le fameux film Le Secret. C'est fou! Peut-être même que vous avez essayé d'appliquer ce que vous y avez appris. Attends, what? Le Secret. Peut-être même que vous avez... Il y a Cathy Holmes. Essayé d'appliquer ce que vous y avez Dans Le appris Secret pour attirer à vous tout ce que vous voulez. Vous avez peut-être écrit noir sur blanc tous vos désirs, vous vous êtes peut-être levé de bonne heure le matin pour Pourquoi il dire était pas tous dans la vos bande-annonce objectifs à voix haute, en mode je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche. Je grossis veux être riche. un peu le trait. Non, il faut dire je suis riche. Et alors que vous vous attendiez à voir des chèques pleuvoir. Ah merde, il y a un peu une ambiance de budget sur ce truc, et là il y a le cadreur qui vient de se prendre une branche d'arbre. Le trait, quoique. Et alors que vous vous attendiez à voir des chèques pleuvoir par centaines dans votre boîte aux lettres, surprise. D'accord, vous m'avez perdu? Vous m'avez perdu? Je suis là? Je suis toujours là? Je suis là? Est-ce que je suis toujours là? Je suis toujours là? Tout va bien? C'est bizarre, moi, maintenant que vous me dites ça, moi, je vois plus mon Streamlabs, il me dit que tout va bien, par contre. Vos finances n'ont absolument pas changé. Comme si cette fameuse loi... C'est bizarre que, du coup, ce soit certaines personnes et pas d'autres. C'est peut-être une question du débit que j'envoie, parce qu'il est plus bas. Bon, on va pas parler technique. Mais merci, Lazo, pour les 3 mois. Le live est toujours là. Merci, Lazo, pour les 3 mois. De l'attraction, qui a l'air de marcher pour tout le monde, ne marchez vous n'êtes pas sur la même fréquence. Il faut vibrer assez haut, hein, pour voir le live sans souci. Hein. Peut-être vous vibrez un peu trop bas. Et là, du coup, vous pouvez basculer en mode injustice. Mais pourquoi? Pourquoi moi? C'est trop injuste. Si ce que je viens de vous dire vous parle, et si vous avez l'impression d'appliquer rigoureusement la loi de l'attraction sans succès depuis plus ou moins longtemps, alors restez bien avec moi, car je vous en parle dans cette vidéo. Ah, ça, c'est une nouvelle couche. C'est-à-dire qu'il y a même des vidéos pour les gens qui... ont pu être convaincus par le truc, mais que ça marche pas, et ils vont quand même récupérer les gens en disant non, en fait, non, mais attends, t'inquiète.
t'inquiète, en fait, attends, et tu sais, c'est jusqu'à ce que ça marche. Et tu dis, ok, waouh, c'est vrai que c'est depuis 3 ans, je pense positivement. Il vient de se passer un truc positif, putain, mais oui, ça marche. Merci Agathe Mousse pour les 2 mois. Je veux pleuvoir les fluffies dans ma boîte aux lettres. Je veux voir pleuvoir les fluffies dans ma boîte aux lettres. Oh, il y a eu une renaissance, c'est-à-dire que c'était un ancien logo. Incroyable, elle est passée de Nathalie la grise à Nathalie la blanche. C'est fou. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je suis la créatrice du programme Éveil, un programme de coaching individuel intensif qui vous permet de sortir complètement Elle est coach du en éveil de pilote conscience. automatique pour créer une vie inspirée et inspirante. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la description qui accompagne cette vidéo et à télécharger pour aller encore plus loin Il est là mon guide comme complet un des 10 ange, meilleurs vraiment, je dois conseils dire. Merci Pig pour les 4 mois. pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant ici sur le petit i ou en regardant la description qui accompagne cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous parlons de la loi de l'attraction. Avant d'aller plus loin, un petit point de vocabulaire, c'est quoi cette loi de l'attraction? Alors Google nous en donne cette définition. La loi de l'attraction, c'est la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives Ouais, on ou a vu ça sur des Wikipédia pensées tout à l'heure. négatives, les gens peuvent attirer à eux des expériences positives ou négatives dans leur vie. Alors cette loi a été rendue célèbre par le fameux film Le Secret dans les années 2000. Alors comme beaucoup de personnes, j'ai regardé ce film et j'avoue que ça a vraiment été une révélation pour moi. C'est vraiment le film qui a popularisé le truc aux États-Unis et puis après ici. C'est le fait que ça ait pas été un truc sur le côté comme tous les trucs de Néo Shaman et tout ça, mais que il y a eu un film, il y a eu un truc, ouais, ok. Ça a beaucoup contribué à ça, hein, il n'y a rien à faire, hein. C'est vrai que si tu À fais cette un... époque, parce que avant ça, j'avais l'impression de ne pas vraiment avoir de pouvoir sur ma vie. Je prenais les choses comme elles venaient, comme la vie me les envoyait, et je voyais comment... Et moi, je voudrais bien qu'on le regarde ensemble, mais où il y en a plusieurs qui disent qu'il est sur Netflix. Donc, s'il est sur Netflix, moi, c'est du... Le problème, c'est que je peux pas regarder ça en live. Ça je vais me faire ban. je pouvais gérer au mieux tout. Mais clairement, Yes Man avec Jim Carrey et tout, c'est ce genre de délire, hein, clairement. Hein, c'est parce qu'il va à une conférence au début avec un espèce de coach et tout ça, qui voit un programme où il faut machin, dire oui à tout et tout. C'est vraiment ce truc-là. Hein. C'est vraiment ce truc dans cette vibe aux États-Unis, de trucs de gens qui vont mal, qui vont à des conférences, à qui on vend une méthode comme ça, le truc de dev perso et tout. Ouais, c'est ça. Hein. Tout ça. Donc ce film a vraiment ouvert pour moi une porte en mode je peux créer ce que je veux. Oui, c'est une parodie et une comédie, mais qui fait référence vraiment à ces trucs-là, quoi. C'est ça que je veux dire. Et au final, je me souviens plus comment le truc finit, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont dire en fait il faut pas faire ça. Je sais plus. Ah oui, la sponsorée de Bulle. Je veux avec mes pensées. Donc je me suis lancée, peut-être comme vous, j'ai T'as manifesté le fait d'être modo vu la canne, donc ça marche. tu écrit vois. mes objectifs. Alors c'était clairement des objectifs financiers, purement financiers, parce qu'à l'époque, c'était vraiment tendu financièrement. Donc je voulais être riche. Grand classique, basique. Donc j'ai écrit mes objectifs, je les ai lus chaque matin, et là, bah rien en fait. Rien. Ma situation Merci, financière Anonymous, pour ne les s'est 4 mois. absolument pas améliorée. Je suis coach en éveil de conscience, je ne trouve aucune offre d'emploi dans mon domaine, que faire? Bah, il faut que tu continues, il faut que tu considères que tu as déjà ton boulot de coach en éveil de conscience, il faut, toi, et tu vas le manifester, quoi. Le boulot va Rien n'a arriver. vraiment changé. Parce qu'il est Je déjà vous là, avoue en que j'ai fait. été un peu vénère Tu sur vois ce coup-là. J'ai cru que la loi de l'attraction ne fonctionnait pas, en tout cas pas pour moi. J'ai cru que quelque chose clochait du coup avec moi, que c'était injuste aussi, que ça marche pour tout le monde, sauf pour moi, alors que je faisais ce qu'il fallait, très clairement. Eh, tu vois, c'est ça ce truc aussi. Ça marche pour tout le monde parce que c'est ceux à qui ça a marché qui font leurs vidéos en disant faites la loi d'attraction, regardez-moi, ça m'a rendu riche. Donc en plus du truc qui marche pas et machin, tu culpabilises, tu te dis merde, ça marche pas, je reste dans ma merde, je le fais pas bien et tout. Tu vois, c'est ça la spirale horrible dans laquelle tu peux tomber si jamais t'es vraiment dans peut-être une situation de vie qui va pas du tout. Clairement. De vulnérabilité, les situations justement, tu vas en vouloir encore plus croire à ces choses-là. C'est dangereux. Hein. Déçue, j'ai mis cette loi sur le côté pour un moment, et puis j'ai compris. J'ai compris comment elle fonctionnait.
Et j'ai pu l'utiliser non plus à mes dépens, mais à mon avantage. Donc ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que si vous avez l'impression de galérer avec la loi de l'attraction, je tiens à l'intention que cette vidéo Elle a manifesté en tout cas un sentier super long. concrètement. La chose Parce que franchement, elle a dû répéter en se disant, mais attends, il faut que je fasse tout mon texte. Et il faut qu'on arrive à la fin. Elle continue à marcher. Elle continue à marcher jusqu'à la fin. la plus importante à comprendre, c'est qu'on n'attire pas ce que l'on veut dans la vie. On attire ce que l'on est. Pourquoi? Parce que la loi de l'attraction, c'est une loi vibratoire avant tout. En gros, pour résumer... Ça, c'est la raison. On n'attire pas ce qu'on veut dans la vie, on attire ce que l'on est. Pourquoi? Parce que c'est une loi vibratoire. Ah oui. Oui. On va attirer ce qui vibre à la même C'est fréquence ça l'argument. que nous. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, quand j'essayais d'attirer à moi l'abondance, en même temps, j'avais terriblement peur du manque. Autrement dit, je vibrais le manque à fond. Ah ouais. Et je voulais quand même, Comme là, par avec miracle, les portraits de femmes tristes, là, tout à l'heure. l'abondance. Ça ne marche pas. Pour la même raison que si Pardon, il y avait je une mets mouche. ma radio sur la fréquence de France Inter, je ne vais pas pouvoir... Faut que je vous raconte un truc, petite pause, pardon. J'ai vu le truc horrible que vous me disiez l'autre fois de regarder sur Google Images, là, les bestioles, que je vous croyais pas que ça existait en Belgique. L'espèce de truc qui ressemble à un mille pattes, mais qui a des méga longs poils autour de lui, là, qui a comme des milliards d'antennes partout, un truc comme ça, là, un truc comme un petit serpentin, et il y a des méga longs trucs partout autour de lui, là, comme ça. J'en ai vu un en vrai, je l'ai vu. Je l'ai vu, il aurait pu rentrer chez moi. Un scutigère. Putain, et horrible. Horrible. Non, c'est pas un poisson d'argent, non, c'était vraiment dégueu. Je crois que c'est scutigère, ouais. Et je disais, mais non, c'est pas possible, il n'y a pas ça chez nous, j'avais vu ça de ma vie. Et c'était sur ma porte vitrée que si j'avais mis en aussi au battant pour aérer, il aurait pu rentrer chez moi. Mais ça, c'est maintenant, mais voilà, je sais, j'ai un jardin, je vais voir des créatures affreuses. Écoutez, Skyrock, ça nous semble complètement logique. Ah, elle utilise la même métaphore de la radio. Moi, je trouve que la métaphore de la radio, elle marche très très bien. Donc c'est pas une question que c'est injuste qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi ou que la vie m'en veut. C'est juste que Ouais, je vais je mettre des ne suis moustiquaires, pas je les ai au reçus, bon là. endroit. Si je veux écouter J'ai reçu les moustiquaires, je vais les mettre là. Merci Zefred, mais aujourd'hui il pleuvait. Merci pour le prime. Finis la parenthèse sur ma vie. Skyrock, je me mets sur la fréquence de Skyrock. Et donc c'est la même chose. Mais non, il pour l'aurait pas chacun dégommé, de nous. Fluffy, il fait rien. Si je passe mon temps sur Radio Manque, je ne peux pas attirer l'abondance. C'est tout à fait logique. Bon, ce principe de base étant posé, Déjà, j'ai remis le portrait de Fluffy, donc normalement ça va le manifester. Normalement, j'ai mis le bon portrait pour manifester Fluffy normalement. Mais il est derrière moi, je le cache, faudrait que je le mette autre part. Fluffy? Bon, j'espère qu'il va venir. maintenant, comment attirer ce que vous voulez dans votre vie? Premièrement, définissez-le clairement. Soyez clair sur ce que vous voulez créer dans votre vie. Deuxièmement, visualisez-le en associant une émotion pour que ce soit encore plus puissant. Faites cet exercice vraiment régulièrement. Faites monter une émotion de gratitude, de fierté, comme si c'était déjà fait. On le sait, la visualisation est Gratitude, beaucoup plus c'est un des puissante mots-clés de lorsqu'une David Laroche. émotion lui est associée. Troisièmement, réglez-vous sur la même fréquence que ce que vous voulez. Comment? Eh bien, par vos paroles, vos pensées, vos émotions. En gros, comportez-vous comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Et ça, on a Pensez, compris, oui. parlez, ressentez, agissez. En fait, en agissant comme c'était déjà là, c'est comme ça que tu as la même fréquence, en fait. C'est ça le secret, quoi. Comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez devenir. Quatrième point, sortez de la pensée magique et passez à l'action. De nombreuses personnes pensent que la loi de l'attraction dit qu'il suffit de penser pour manifester. Ce n'est pas le cas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Anthony Robbins n'a pas voulu participer au tournage du film Le Secret. Tony Robbins, c'était le coach américain qui est celui qui a vraiment lancé le délire des coachs de développement personnel dont sont inspirés tous les gens, dont David Laroche et tout, qu'on avait vu dans le reportage Arte qu'on avait regardé sur tout ce qu'il y a, voilà, le délire de pensée positive, les coachs et tout, quoi, avec lequel il avait popularisé ça.
Et donc lui, il est dans ce délire-là, mais il n'a pas voulu jouer dans le secret. Ok. Car il n'était pas On d'accord commence à connecter avec les points, hein. justement l'idée transmise Il faudra un par ce tableau en film liège derrière. de la pensée magique. Jack Canfield également. Alors lui, il a participé au film Le Secret, mais il a indiqué que tout ce qui concernait le passage à l'action dans ses propos a été coupé au montage. Notre vie ne changera pas sans Attends, Le nous. Secret, c'est un documentaire ou c'est une fiction c'est genre, il y a des acteurs qui jouent ou il y a des gens qui parlent en mode documentaire? C'est plus très clair, là, ce que c'est ce film. Notre vie n'avancera pas sans nous et nous avons tous notre c'est rôle les deux. à jouer en association avec cette loi de l'attraction. En gros, avec mes pensées, mes paroles, mes émotions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais attirer le meilleur à l'art, moi, des mais faits, avec mes actions, je Oui, vais docu-fiction en mode il parle et il y a des trucs qui sont retournés, on voit des trucs et on voit des petits bouts d'histoire. Je vois l'idée. Un peu comme dans Le Sillage des Pirates. récolter les choses. Si je ne passe jamais à l'action, bah ça reste comme une espèce de poche d'abondance qui Wow. flotte au-dessus de moi. C'est une possibilité, c'est un potentiel, mais ce n'est pas ma réalité. Passez à l'action et vous allez récolter ce qui est prévu pour vous. En résumé, soyez clair sur ce que vous voulez, orientez vos pensées, vos paroles, vos émotions, vos actions dans cette direction et vous pourrez alors matérialiser ce que vous voulez ou quelque chose d'équivalent qui vous nourrira tout autant. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide 10 meilleurs conseils pour une vie heureuse. On va pas télécharger ton guide, mais on va maintenant tester, on va faire une petite séance d'affirmation positive. J'attire à moi la loi d'attraction, on va faire ça. Et il reste encore pas mal de trucs, il est déjà tard. Bon, ça va, on a encore le temps. On a encore le temps pour une deuxième partie de live. On va d'abord écouter ça, je vais aller remplir ma gourde aussi. Et comme ça, vous allez un peu découvrir... Bonjour et bienvenue sur Gaïa Méditation. Attirez ce que vous désirez dans votre Attention, vie. c'est parti. Avec cette séance d'affirmation positive à écouter de préférence le matin au réveil. Ah merde. Ou le soir au moment du coucher. Ah, c'est bon alors. Lorsque votre cerveau est naturellement dans l'état θ, l'état propice à la reprogrammation du subconscient. C'est parti. Vous pouvez les répéter à voix haute ou dans votre doute. C'est parti. J'attire à moi le bien-être émotionnel, physique et mental. J'attire à moi le bien-être émotionnel, physique et mental. J'attire à moi le calme et la paix intérieure. J'attire à moi le calme et la paix intérieure. Répétez tous, hein. J'attire à moi l'abondance infinie dans tous les aspects de ma vie. J'attire à moi l'abondance infinie dans tous les aspects de ma vie. J'attire à moi la prospérité et les ressources nécessaires pour atteindre mes objectifs. J'attire à moi... Merde, ça y est, je me suis trompé de fréquence. J'attire à moi la prospérité et les ressources nécessaires pour atteindre mes objectifs. Moi, je vous laisse à ça. Je vais vite remplir ma gourde. Continuez à répéter, hein. J'attire à moi la créativité et l'inspiration nécessaires pour réaliser mes projets. J'attire à moi d'innombrables opportunités pour manifester mes rêves. J'attire à moi des expériences qui nourrissent mon âme et me font grandir. Merde. Ça a marché? Bon, moi, évidemment, j'ai loupé des phrases. J'attire à moi des relations harmonieuses et enrichissantes. Donc moi, ça n'a pas marché pour moi. Mais si vous avez fait toutes les phrases, bah, n'hésitez pas à mettre la suite de la vidéo. Ça dure 8 minutes. Donc ça, c'est des mini-séances de méditation. En fin de live, on découvrira la formule de 8 heures qui est faite pour une nuit complète où on entend quelqu'un dire des phrases comme ça. Je sais pas s'ils vont très bien, les gens qui font ça. Mais là, c'est pour les petites... séance de méditation éveillée, quoi. Hein. C'est pas juste à écouter comme ça. Vous avez l'idée, quoi. Je vais couper la première partie du replay parce qu'on est déjà à 1h38. Salut la team replay et rendez-vous demain pour la suite de la méditation, de la loi de l'attraction avec
les 5 signes que vous souhaitez manifester des choses. Est-ce que c'est une arnaque? On va voir un peu plus loin avec des trucs avec Tesla, et c'est le protocole 369 qui est une meilleure version de la loi de l'attraction. Même apparemment, est-ce que la loi d'attraction, est-ce que c'est un principe chrétien? Je sais pas si on va tout regarder ce soir, en fait, il y a beaucoup trop de choses. Et on finira évidemment par David Laroche, je le spoil ici, mais en fait on l'a déjà vu cette vidéo de David Laroche, je la mets juste pour le clin d'œil, parce qu'en fait à une autre soirée, on est déjà tombé là-dessus quand on n'était pas que sur la loi d'attraction, mais c'était celle-là, et elle était exceptionnelle. On va se la refaire parce que c'est un classique. Mais voilà, alors moi je reste ici avec le chat, mais vous verrez ça demain.